Coucou. Ça y est, On est ça y est, là, on y est. on est là. On y est, on y est. Tu m'entends bien? Très très bien. Je vais, je vais, Ok, ju- c'est je vais, quand ju- même. je vais juste mettre mes écouteurs. Bon, je vais faire pareil. Hop. Coucou à tous, bonjour. Hello. C'est le concours de grimaces. Oui, bah oui. Ouais, comme des taux. Par contre, pour les questions, je ne sais pas si vous avez vu en bas où il y a les commentaires, il y a il y a une bulle Hagda avec un point d'interrogation. Donc, si vous voulez poser des questions par rapport au thème, au sujet, il faudra aller les inscrire là pour qu'on puisse après les lire, en fait. Voilà. C'est Et, ça. et c'est toi, Faiza, qui va recevoir ces questions-là. Enfin, on verra ça après. Pourquoi tu les vois pas, toi? Tu les Non, vois, non, non? en fait, au lieu de les écrire en commentaire et les voir Ah, défiler et ah, enfin, ils ok. partiront, là, il y a une bulle. Quand tu vas ajouter un commentaire en bas, il y a une bulle où il y a un point Oui, d'interrogation. Et en fait, c'est là où les gens peuvent aller et poser une question à Faiza. d'accord. Voilà. Ok. Et Bon, bah, bonsoir à tous déjà, parce qu'il y en a quelques-uns qui arrivent. on va attendre un peu quand même. Il y a Ça va, toujours ma biche? des... Ouais, ça va. Ça va. Il fait beau. Il fait beau. Oui. Hmm. Il fait beau. Et puis, Alors, voilà. Hop, et avec le comme ça. travail qu'on est en train d'effectuer, Ça donne des résultats. oui, je le sens. De toute façon, on en parle assez souvent. Donc, Hmm, hmm. la banane revient. Enfin, je vous en parlerai, Keshenhar, avec plus de détails à ceux qui nous écoutent. Tu nous en Mm. parleras un de ces jours. Inch'Allah, un des quatre. Voilà. Coucou, coucou Tariq. Hello Anissa. Coucou. Alors Merci, que je merci Nsrin. regarde. Tariq, Nesra. Coco Principessa, bonjour. Ah, Corinne. Contente de te voir ici parmi nous. On donne un peu de temps aux gens d'arriver. Bien sûr. Coucou Afia. Hello Joe. Ah, il y a un médecin avec nous, docteur Emin Mahfoudi. Eh ben, Ah, welcome. Tout le monde a sa place ici, hein. exactement. Même les médecins. Oh, merci Selma, c'est mignon. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle dit, Selma? Bonsoir, notre Célima d'amour. Ah, bon, je vais être jalouse, moi, Mmh. hein. Ça commence pas bien, hein, Ouais, pour je vois ça. moi, hein. Je vois ça, je vois ça. Non, mais avec le temps, ils vont comprendre la force que tu as. Voilà, la force que tu as. Sab, coucou Alors, Sab. dites-nous comment vous allez. Comment vous allez ce soir? Vous avez la patate? Vous êtes en forme? Alors, excuse-moi, il y a Leïla qui, je pense que c'est la deuxième fois qu'elle pose la question. Elle nous dit quel est Ah, le thème, quel est le sujet de ce soir? ah, ok, d'accord. Alors, Leïla, le thème ce soir, c'est pourquoi nous attirons à nous souvent les mêmes personnes. Tu vois, dans la vie, on se rend compte que parfois, on peut, on a l'impression de vivre un peu la même chose, sauf que c'est des personnes différentes, hein, et ça te rappelle des choses que tu as déjà vécues, en fait, tu vois. Donc,
Et puis au bout d'un moment, tu vas peut-être finir par te dire, c'est pas possible. Apparemment, j'attire le même profil de personne. Ok. Voilà, c'est le sujet du jour. J'espère qu'on t'a répondu. Oui, et puis elle vous a demandé, Faiza vous a demandé comment vous alliez, Ah oui. bah, que ça soit ici en France ou de l'autre côté de la rive. Ça va pas, mais ça va. Ça va aller. J'ai commencé mes exercices aujourd'hui pour notre prochain rendez-vous. Ah, Bravo, bravo, elle est sérieuse. c'est très bien. C'est bien. C'est génial. Quand on veut du changement, Faut se donner les moyens. c'est sûr. Ah ben, faut s'investir un peu, hein. On Bah n'obtient oui. rien sans rien. Ah oui. Mm, Mm. mm. Il y a Wafia qui nous dit pour ma part, ça va très bien. Et bah, alhamdoulilah, Bravo, super. génial. Tant mieux. Contente que tu ailles bien, Wafia. Nous, ça va. Moi, j'étais un peu stressée aujourd'hui, mais ça va mieux là. Ah, il y en a qui dit, ah ben, ça va bien parce qu'on profite de cette vidéo. C'est gentil pour nous, c'est Oh. sympa, ça nous encourage en fait. Et du coup, tu as fait quoi pour déstresser, Faiza? Ce que j'ai fait pour déstresser, en fait, je fais ce que je vous conseille à vous, hein. Moi, je fais pas plus, pas moins, hein. J'ai fait de la cohérence cardiaque, C'est donc de quoi? la C'est la respiration. respiration. Mhm. Oui, tu sais, tu respires en 5 temps, hein, tu sais. Voilà, c'est ce qu'on appelle le 365. Et ensuite, eh ben, j'ai été méditer. Coucou, Soumi 79. Coucou Canada. de Calgary, Alberta, Canada. Bravo, on est content, merci. Ça nous touche, hein. Coucou Marie, contente de t'avoir avec nous et super si tu vas bien. Je suis contente. Il faudra qu'on s'appelle un de ces quatre quand même. Euh, on peut peut-être démarrer, non? Oui, 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 On a complètement. donné les cinq minutes. Je pense que on Exactement. est Et une puis, vingtaine de personnes, donc oui, oui, exactement. Alors Faiza, pour notre deuxième live, mm, voilà, je me remets. Voilà, Annie, j'ai croisé les gens, je suis en mode Bouddha. en mode Bouddha, en mode Bouddha. Exactement. Euh, donc pour ce deuxième live, donc la première fois on avait parlé des traumas et de la résilience, et ce soir pour le deuxième live avec la coach Faiza, on va parler comme elle vous a dit des raisons pour lesquelles on attire vers nous toujours le même profil de personnes. Voilà. Alors déjà, pourquoi parler de ce thème-là, déjà, Faiza? C'est une très bonne question. Alors, au dernier live, enfin au premier qu'on a Mhm. fait en fait, et le dernier finalement, on avait évoqué ce sujet-là et on a constaté que ça avait, qu'il y avait des réactions. Oui. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, ah, tiens, on s'était dit, ah, bah, tiens, ça pourrait être un sujet sympa. Il y avait les mémoires familiales et transgénérationnelles et il y avait ce sujet-là. Après, c'est vrai que moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que c'est un phénomène que j'ai constaté moi-même dans Mhm. ma propre vie professionnelle et dans ma vie amoureuse. Voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà constaté, que j'ai déjà vécu. Mhm. Et je m'étais beaucoup, beaucoup interrogée là-dessus parce que je me suis dit, mais enfin bon, on va rentrer droit dans le sujet. Mais moi, j'entends souvent des personnes qui disent, moi, j'attire que des cassos, moi, j'attire que des connards, moi, j'attire. Bon, je caricature un peu, hein, Oui, oui. d'accord, mais je suis Ouais, pas ouais. loin de la je suis pas loin de la vérité quand Non, même, mais hein. ce sont les termes, c'est exactement les termes qu'on utilise, hein, C'est ce de que toute disent, façon. c'est ce que disent les gens, hein, voilà. Exactement.
exactement. Même si je suis un peu trash là direct, mais en même temps, c'est ce qu'on entend souvent. On se dit, mais c'est Mhm. bizarre, moi j'attire à moi toujours les mêmes personnes. Et moi, quand ça m'est arrivé dans ma vie, quand une chose m'arrive une fois, bon ben ok. Quand ça m'arrive deux fois, là je me dis, alors trois fois, là je me dis c'est moi. Je vais pas dire que la personne n'a pas ses responsabilités, bien sûr que si, mais moi aussi j'ai ma part de responsabilité. C'est qu'il y a quelque chose Oui. chez moi que je vais chercher, que je répète et c'est pas normal. Et moi, ce que je peux vous partager, moi, je me suis beaucoup remise en question et j'ai mis du temps à prendre conscience que quelque part, c'était moi qui attirais aussi ce genre de personnes. Et à partir du moment où j'ai été explorée, défrichée, guérie, etc., un certain nombre de choses, ah bah tiens, bizarrement, ils n'existaient plus ces gens-là. En tout cas, moi, je ne les voyais plus dans ma vie. D'accord. Ok. Voilà. Donc, voilà, je suis sûre qu'on a tous vécu au moins une ou deux fois ça dans sa vie, quoi. Je ne vais pas en faire une généralité, je vais pas parler à la place des personnes qui sont là, mais voilà. Mais je pense qu'on Ça est te très, parle, toi, Salima, ce sujet? Ça te parle? les deux termes que tu as utilisés tout à l'heure, les cassos et les connards. Et je pense que je suis pas la seule. Et quand on dit connard, on dit aussi, enfin, connasse, quoi. Je veux dire Connasse, que, hein? Ah voilà, oui, que ce soit oui, 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 bien sûr. Ah oui, pour oui, les oui, hommes oui, ou pour les femmes. Donc, du coup, et quand tu as commencé à explorer, j'ai envie de te dire, ce chemin-là, donc, qu'est-ce que tu as découvert, du coup? Alors, d'où viennent ces schémas qui se répètent? Alors, hmm, alors, ce soir, je vais vous dire des choses que certaines personnes vont peut-être avoir un peu de mal à entendre. Ah, ok. Ah, direct. Voilà. Ok. Et oui, bah, alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se dire, ah non, mais moi, je suis absolument pas concernée. D'accord. Ça, c'est pas moi. Ce qu'elle Ok. raconte, euh, voilà. Et pourquoi je vous le dis? Pourquoi je vous le dis en introduction? C'est parce que moi, quand ça m'est arrivé, j'ai dit la même chose. D'accord. C'est comme un déni, c'est se voiler la face un peu, c'est ça? Bah, on est un peu touché dans son ego. Ah, ok. Ah là là. Ouais, Aïe, ouais, aïe, on est ok. un peu touché dans son ego. C'est, tu sais, ça titille là, et c'est pas très agréable en fait. Donc, ça peut venir, voilà. Je suis pas là pour. Mon intention, elle est toujours bienveillante. Bien Je sûr. suis pas là pour blesser qui. Je suis pas là pour dire des choses et blesser les gens. Pas Mm. du tout. Mais c'est que parfois, les prises de conscience, elles passent aussi par des choses qui sont pas agréables. Voilà. Donc, Let's go. ça, c'est l'intro. Hein. Voilà. OK? Alors, j'ai pris des notes. Donc, si vous me voyez regarder par là, vous m'excusez parce qu'il y a plein de choses à dire et donc j'ai été obligée de poser ça sur papier. D'accord, ok. Alors, pourquoi on attire à nous ben, des personnes qui nous, qu'on croit. Nous Alors, correspondant. pourquoi on attire à nous les mauvaises, je mets des guillemets, hein. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes, mais les mauvaises personnes selon notre propre perception. Ok? Mhm. On attire à nous, écoutez bien, ce dont on a besoin. Ok. Ok? Alors, je m'explique. Si, imaginons que vous avez, je dis vous, je généralise, hein, Bien voilà, sûr, hein, c'est bien sûr. vraiment, voilà, ok? Mhm. Imaginons que vous avez une mauvaise estime de vous-même, Mhm. ok? Que vous ne vous considérez pas à votre juste valeur, Mhm. que que vous croyez qu'il y a une part de vous qui croit que vous n'êtes pas digne d'être aimé, par exemple, ok? Ok. Tout, tout ce genre de choses. Enfin bon, la liste, elle peut Mhm. être longue, mais vous Mhm. voyez ce que je veux dire. Si vous Mhm. avez des croyances
qui sont pas très valorisantes pour vous. OK? Vous allez attirer à vous quelqu'un qui va mettre en lumière ça. Ok, ok, OK? ok, Qui va venir valider ce que vous croyez consciemment ou inconsciemment. d'accord. Ok, ok. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, alors j'ai commencé un peu dur, mais en même temps, Ah oui, là, au moins, t'as mis tout de au suite moins, on est là. dans le sujet, Ah ouais, ouais, quoi, hein. direct, direct là. Je commence à avoir Voilà. même des petits mots de tête là. Vas-y, parce que tu allais direct. Désolée, mais Non. désolée. Voilà. Si vous Mhm. renvoyez, je vous donne des exemples, hein, mais je vais passer par plein d'exemples. Ok. Si vous renvoyez si une personne, voilà, si une personne renvoie l'image d'elle d'une personne fragile, Mhm. d'accord, avec un manque d'estime d'elle-même, Mhm. d'accord, qu'est-ce que ça va créer? Mhm. Ça va attirer, d'accord, elle va attirer à elle une personne qui va sentir ce genre de choses. Vous Ok. savez que on dégage tous une énergie, on a le langage non verbal, on est capable, rien qu'avec le ressenti, de sentir si une personne est assez sûre d'elle ou si elle est toute un peu comme ça. Enfin, je caricature à chaque Oui, fois, oui, mais bien sûr, bien sûr. je suis pas très loin de la vérité quand même, vous voyez. Oui, oui. Ben, qu'est-ce qui se passe, hein? On va attirer à nous une personne qui est attirée par ça. Ok. Et souvent, quand on est en manque d'estime de soi, en manque de valorisation de soi, ce qui se passe, c'est qu'on va attirer, on se pose en victime. Ok. OK? Ok. Je mets toujours les guillemets, hein, d'accord? Mhm. On se positionne en victime dans ce cas-là. Une victime, ça attire quoi? Ça attire un sauveur et ça attire un persécuteur. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. D'accord? OK? Mhm. Donc, on n'attire pas, alors je vais être un peu cash encore une fois, mais on n'attire pas des abeilles ou des, enfin, on n'attire pas des abeilles avec des choses qui sont pas très très bonnes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On attire les gens avec des choses qui donnent envie. Oui. OK? Donc, si une personne reflète quelque chose d'elle qui n'est pas positif, n'a pas positif pour Mhm. elle, en Mhm. fait, hein, elle va attirer à elle ce dont, sur quoi elle a besoin de travailler et d'évoluer. D'accord. Vous voyez? Et le problème se pose quand c'est une personne qui ne vient pas, au contraire, la monter vers le haut. C'est ça? Pardon, excuse-moi. Je t'ai dit, et le problème, c'est que quand on attire ce genre de personnes, ces personnes-là qui rentrent dans nos vies ne sont pas là pour nous monter vers le haut, en fait, c'est ça? Au contraire. Bah, en fait, cette personne-là, quand, imaginons, tu as une personne qui se place en victime, tu vois, Mhm, mhm. eh ben, elle va attirer à elle une personne qui va vouloir la sauver. Donc, on Ok, n'est pas dans une relation équilibrée, en fait. On d'accord, n'est pas ok. d'une relation d'une personne responsable à une personne responsable. C'est-à-dire, j'endosse le costume de quelqu'un, Mhm, une fonction, un mhm, rôle, hein, d'accord, on va parler de mhm, rôle, mhm. et je vais venir te sauver. Ok, ok, D'accord? Donc, on cherche dans l'autre, à ce moment-là, quelque chose qu'on n'est pas capable de se donner nous-mêmes. d'accord, ok, ok. Et ça va dans les deux sens, du coup. C'est-à-dire que Absolument, c'est-à-dire que la absolument, personne qui se met en victime attire le sauveur et comme le sauveur est attiré par la victime. absolument, tout D'accord, à fait. ok, Et et là, on rentre dans un jeu qui est pas terrible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres sont notre miroir. OK? C'est un reflet d'une part de nous, en fait, hein. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je vais peut-être toucher des choses qui sont un peu sensibles et je m'en excuse, mais en même temps, c'est difficile pour moi de pas en parler, quoi. oui, mais Voilà. ok, Donc, il faut comprendre que l'autre est notre miroir. D'accord? Le ok, monde, les gens qu'on attire à nous, le monde est notre miroir. Et ça tout le temps, en fait, hein. ok, OK?
Le niveau de valeur que l'on se donne à nous-mêmes est généralement celui que l'on attire chez les autres. Ok. Parce qu'on attire l'amour, parce que quelque part, on attire, entre guillemets, l'amour dans les relations amoureuses, par exemple, l'amour que nous acceptons de nous donner à nous-mêmes, D'accord. ou que nous croyons mériter. Si une personne se dit inconsciemment ou consciemment, je ne suis pas digne, oui, je suis désolée, je suis pas digne d'être aimée, bah, il y en a un qui va se pointer, qui va lui montrer, mais de A à Z, qu'elle n'est pas digne d'être aimée, hein. D'accord. Ok. Ah oui, Ok. voilà. Et donc, la vie, qu'est-ce qu'elle fait? La vie, elle vient te servir ça sur un plateau une première fois. Alors, à la fin de l'histoire, c'est t'as compris ou t'as pas encore compris? Oui. Alors, il y a des gens un peu relous comme moi Comme nous qui tous, vont. Faiza, hein, comme nous tous, hein. Ouais, ouais. Bon, je vais parler de moi, je vais pas parler des autres parce que je veux pas blesser les gens, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Moi, la vie, elle va me le resservir une deuxième fois. Oui. Tu vois? T'as toujours pas compris? Putain, voilà. Hein? Et puis tu fais, c'est pas très bon. Si au bout de la deuxième fois, tu n'as pas compris, ben, en fait, ça s'amplifie. Et au bout d'un moment, on finit par se dire, non mais stop, hein, stop, arrêt, pause, pause, arrêt sur image, parce que il y a un truc là qui va pas chez moi. La personne, peut-être que, évidemment qu'elle a sa part de responsabilité. Elle aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle enfile un Monsieur. costume, un vêtement, un rôle, elle remplit un rôle, quoi. Donc, du coup, elle aussi, elle est responsable. Mais on a notre part de responsabilité. Et à partir du moment où on commence à se dire, je suis responsable de ce qu'il m'arrive, j'ai ma part de responsabilité. Qu'est-ce que je suis en train de jouer? Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mhm. Ça me rappelle une petite histoire que j'avais vécue à un moment donné. Bah là, on commence à prendre conscience qu'on D'accord. joue un schéma. Donc, on attire à nous ce que l'on croit mériter aussi. D'accord. Ce C'est-à-dire que l'on que croit. ça veut dire que c'est, entre guillemets, ces connards ou ces connasses ne le sont pas dans l'absolu. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on attire à nous les mauvaises personnes. C'est vrai que je Ah mettais bah, des crochets. je sais pas, est-ce qu'il faut que je me cache comme Ouais, ça ou... ouais, 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 c'est pour ça que je disais, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Par contre, c'est un sujet où bon, voilà, faut comprendre qu'à un moment donné, il y a des choses en nous qu'il faut qu'on aille observer de plus près. Ok. Voilà. Donc, si vous voulez que je vous donne des exemples, je peux vous en donner, hein. J'aime bien là. Bah ouais, hein. Bah, Ouais, j'en ai vas-y, plein, ouais, d'exemples, hein. Ah ouais. tu gères, c'est à toi de... Franchement, après, je sais pas si ceux qui sont avec nous là, qui nous suivent, est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à suivre jusqu'à maintenant? En fait, grosso modo, les connards et les connasses qu'on pensait les autres, elles ne le sont pas. Donc, bon, il y en a une qui valide. Bon, ça déjà... D'accord, Ah, bah ok. ça va alors. Oui, Ouf, un oui. sauvet. Oui, oui, non, mais oui, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur Mais d'un autre côté, je me revois en train de dire, oui, mais pourquoi il y a toujours les mêmes... qu'est-ce qui se passe? C'est toujours les cabossés, enfin les cabossés de la vie un peu... Ouais, ouais, les cabossés de euh, la vie, oui. Bah oui. euh, Bah, je vais te dire pourquoi tu attires des gens ou tu as attiré. mhm, Je ne connais pas ta vie dans le détail, mais mhm, pourquoi, alors on va faire une généralité, pourquoi on attire à nous des gens qui sont cabossés ou qui ont été marqués par la vie, etc. Ben, on attire à nous ce genre de personnes parce que on a cette croyance qu'on va les sauver. D'accord? On croit qu'on va les sauver, qu'on est généreux, qu'on est bon, qu'on a bon cœur. Et nous, avec notre cape de Zorro, là, on se pointe, on se disait, mais je te le dis, je dis on parce que moi j'étais comme ça aussi, hein. On se pointe et on se dit, ouais, tu vas voir, je vais pouvoir t'aider, je vais pouvoir t'accompagner, je vais t'apporter des solutions, je vais te montrer, je vais te soutenir, je vais être avec toi jusqu'au bout, je vais t'aimer comme tu es. ok. Voilà, tu vois, c'est en fait, on attire à nous.
excusez-moi, je vais encore en rajouter une couche. On attire à nous ce qu'on a besoin de guérir, ok? Ok, ok. Et les parts de nous qui sont les moins développées. D'accord. Donc là, tu as donné Voilà. l'exemple du sauveur, par exemple. Mhm, mhm. C'est quoi le besoin ou le manque que, je sais pas comment te poser cette question en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, Alors, en fait, le sauveur, quand il occupe ce rôle-là, dans ce rôle, il a besoin, ça donne un sens à sa vie, tu vois. mhm, mhm, Ça lui permet de se reconnaître. mhm. Ça lui permet, ça lui donne, ça le gratifie. On Ok. parlait d'ego tout à l'heure, Donc ça tu lui donne vois. une place, quoi. Donc, oui, ça le gratifie. C'est une façon aussi d'exister. C'est Mm. aussi, comment dire, le sauveur, il intervient même si on lui a demandé. Ah, Tu ok. vois, on lui a Mm, rien demandé. mm, La mm, mm, personne est juste en train de raconter sa vie ou mm. de partager son histoire ou de se confier, tu vois. Et puis le sauveur, c'est plus fort que lui. C'est une belle âme en réalité, si tu Mhm. veux. C'est pas le problème. Mais d'ailleurs, même les autres. Mais il n'y a pas de mauvais, en fait. Il n'y a pas de mauvais ou de bon. C'est Il y pas a juste un équilibré. Il moment. faudrait que ça soit équilibré. C'est juste, c'est pas équilibré, que c'est des rôles et on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas nous-mêmes. Quand on joue le rôle du sauveur ou de la victime, on n'est pas nous-mêmes. Il y a quelque chose en nous qu'on a besoin de faire évoluer, Ok, de faire grandir, de guérir, en fait. ok, ok, ok. Voilà. Le sauveur, il peut, euh, euh, il va se, ça va, comment dire, ça va lui donner une raison d'avancer. Mm. Ça peut aussi lui donner, comment dire, euh, de se valoriser. Ok. Ça lui donne de la valeur, en fait. Bah, il sert à Tu quelque chose, vois? quoi. Il se dit que je sers à quelque chose, en fait. C'est ça. Mm. C'est ça. Alors, je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans ou pas, mais Il y a une Nawel qui parle de ça et elle dit qu'elle est fatiguée, en fait. Elle est fatiguée d'être tout le temps le sauveur, si je peux dire. Donc, ah ouais, d'accord. donc Je comprends. il y a un moment, en fait, où il y a un tilt comme ça. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous expliquer comment ça se passe. Mhm, Alors, il y a beaucoup de choses que nous avons intégrées en nous dans la vie à partir de notre enfance et tout au long de notre existence. Et en général, on rencontre des choses, des événements qui viennent renforcer ce que l'on croit. ok. OK? Donc, imaginons qu'enfant, une personne ait entendu dire je t'aime si tu as de bonnes notes à l'école. Je t'aime si. Non, non. Donc, c'est je t'aime sous condition. Sous condition. Oui. Voilà. OK? T'as pas bien travaillé à l'école, Mm, nanana, ou mm, tu mm, n'as pas bien fait ci, ou tu n'as pas fait ça. Bref, je t'aime un peu moins. En mm, gros, le mm, message, c'est mm. ça. Donc, l'enfant, il comprend que pour pouvoir être aimé, d'accord, et pour être reconnu dans le regard de ses parents, qui sont les premiers êtres sur Terre qui vont lui donner de l'amour, hein, c'est quand même. Après, nos parents, ils ont toujours fait ce qu'ils ont pu. Hein, Oui, bon, oui, oui, voilà. bien sûr. Hein. L'idée, moi, je suis Bon. parent, je suis sûre que j'ai merdé sur plein de trucs. Hein, Non, mais après, on va mais pas bon, aussi mettre la responsabilité sur tout le monde, quoi. non, À un moment, non, faut non, régler non. ce qu'il y a à Hmm. régler avec nous-mêmes. Absolument, c'est ça. Voilà. Mais je te fais le chemin, Ouais, d'accord? vas-y. Donc, imaginons que cette personne-là, elle est intégrée que elle ne recevra de l'amour que sous condition. Et Mhm. imaginons que cette personne-là, elle ait vécu un événement ou plusieurs événements où elle a eu cette impression d'avoir été abandonnée. Ok, Donc là, on met le doigt sur la blessure de l'abandon. Ça peut être la blessure de trahison. ok. J'ai vu qu'il y a une personne qui parlait de trahison. Hein. Donc c'est peut-être
une trahison, c'est peut-être, bref, ça peut être de l'injustice, enfin, ok? Mhm. Donc, imaginons que on va parler de l'abandon parce que vous allez voir, on va parler du pervers narcissique, c'est pas mal. Donc, Et eh celui-là. ben, oui, oui, oui. Ok. Donc, on grandit avec une perception, c'est-à-dire que l'enfant, il perçoit qu'il a été abandonné, mais c'est sa perception à lui du moment. Peut-être qu'il n'a pas été abandonné, peut-être que c'est le cas, ok? Et donc, il va grandir comme ça. Ça, c'est quoi? C'est une blessure, ok? Au-delà de cette blessure, il y a la blessure. Dessus, qu'est-ce qui va venir se mettre? De l'émotion, ok? Je suis blessée, donc j'ai une émotion, même voire plusieurs. Mhm. Donc j'ai une émotion. Mhm. Au-dessus de l'émotion, va se passer quoi? Des pensées, Ok. ok? Sur la pensée va se passer quoi? La croyance. Ok. Je crois que. Non, 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 non. Ok? La croyance crée le programme. Ok. Ok? Le progr- C'est par couche. Ok? le programme enfin, avec lequel on fonctionne, c'est ça. C'est ça. Donc, le programme, c'est, je prends un programme tout con, je suis pas digne, ou je mérite pas d'être aimé, ou je mérite d'être aimé, mais sous telle et telle condition. D'accord? Eh bien, je vais attirer à moi des gens, des personnes qui vont me dire, est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Euh, qui vont créer en moi aussi, qui vont, comment dire, stimuler, titiller en moi cette blessure de l'abandon. Donc, je ne suis pas autonome sur le plan affectif. Je vais attendre de l'autre de me donner ce que je ne sais pas me donner À moi. moi-même, que je n'ai Mhm. pas appris quand Mhm. j'étais peut-être plus jeune, etc. Donc, je vais essayer de compléter une part de moi à travers l'autre. Mhm. Et qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça attire à toi des personnes qui vont répondre à ça. D'accord. Ok. Moi, j'ai un exemple à vous donner. Quand vous allez, vous marchez dans la rue, vous voyagez, ou je ne sais pas, ou même où vous vivez, d'accord, et vous êtes avec des amis ou de la famille, peu importe, et vous décidez d'aller au resto, ok? Mhm. Bon, vous êtes dans une rue, imaginons qu'il y a plusieurs restaurants dans cette rue. Et puis, je suis sûre que vous avez déjà vécu ça. Vous marchez dans cette rue et à droite, hein, il y a un resto vide, il y a rien. Et sur la gauche, hein, mais ils sont, ou peut-être à côté, peu importe, hein, là, il y a de l'ambiance, il y a du monde. Vous allez aller où, vous? Là où il y a du monde. C'est un raccourci, mais c'est pour vous dire ce qui se passe, en fait. Donc, on attire à nous ce que l'on reflète, ce qu'on a besoin de travailler. Ok. C'est Ok. comme ça tout le temps. Ok. Et tant que c'est pas travaillé, tant que c'est pas guéri, tant que c'est pas, eh ben la vie elle va revenir, bam, elle va t'en remettre un coup et à chaque fois, jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu as une part de responsabilité, qu'il y a quelque chose à travailler, d'accord, que c'est là-dessus qu'il faut que tu évolues. Mhm. On parle d'évolution personnelle, on parle de Bien sûr. développement de soi. Donc, Mhm. c'est là-dessus qu'il faut que tu te développes pour devenir entier, autonome. L'une des premières clés pour sortir de ce schéma de j'attire toujours à moi les mêmes personnes, c'est la connaissance de soi. Donc là, enfin, connaissance de. Oui, ok. Ok. Donc moi, je pensais que c'était Se prise de connaître. conscience. Oui, oui, bien oui, complètement. Ah bah, la connaissance de soi amène à, enfin, la prise de conscience amène à la connaissance de soi. Oui, Tu oui, vois? oui, 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 oui. Voilà. Plus tu te connais, plus tu sais comment tu fonctionnes, ou ça va pas ce que tu as besoin de guérir, etc. Ah, plus tu arrives à lire, à Mhm. décoder les schémas, en fait, hein, Mm. et Donc à en si je. sortir, du coup. Mm. Mais ça, en fait, la prise de conscience en elle-même, c'est quand même un grand pas, parce que, enfin, voilà. Oui. Mm. Mais ça ne suffit pas, en fait. Non, la prise de Voilà. conscience, c'est le premier pas. Mm. Comme tout, comme tout développement de soi, comme tout travail de guérison, le premier pas, c'est la prise de conscience. C'est je prends conscience que je vis quand même plusieurs fois la même chose, Oui. que j'attire le même profil de personne. Et donc, c'est que quelque part, il doit y avoir de moi là-dedans, quoi.
Alors, prise de conscience, puis j'ai envie de te dire, parce que tu as parlé de programme, donc pour refaire tout ça, il faudrait une déprogrammation. C'est Oh, ça? voilà, Ok. ouais. Donc, Mm. déprogrammer, alors c'est possible. Faiza, par exemple, une personne qui a 35 ans, qui a vécu des choses dans son enfance, elle vit avec ce programme pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, enfin, tout dépend à quel moment on a. Est-ce que c'est Est-ce que ça prend autant de temps de déprogrammer ce cerveau-là qui a pratiquement tout le temps fonctionné Non, comme ça? Ok, non, non, pas du tout. Non, ok, non, pas du tout. C'est pas, c'est c'est- c'est pas proportionnel ok, à la durée. C'est pas proportionnel à la durée du jeu du scénario, tu vois, d'accord, ok, qui se répète. Hein. ok, C'est pas proportionnel. Par contre, bon, il faut quelques séances. C'est toujours pareil. C'est toujours ce que je vous dis. bien sûr. Il faut un accompagnement. Il faut prendre conscience. Il faut Oui, travailler là-dessus. mais pas 8 ans de thérapie, par Ah bah exemple, parce non. que Ah voilà, ça bah bloque, non. je Ah pense que non. ça bloque beaucoup de Non. personnes en se disant, ah, j'ai beaucoup Non. de travail enfin, j'ai beaucoup de choses Non. à Ouais, ouais, travailler, je donc vois ce que tu veux dire, ouais. voilà, donc ça peut. Ouais. Et c'est quoi cette histoire de triangle, Hmm. de sauveur? On a parlé de sauveur, on a parlé de la Hmm. victime. Alors, en fait, il y a un triangle que je vous posterai, euh, que je vous mettrai en post suite à ce live, qui est le triangle dramatique que beaucoup de gens connaissent, hein, qui est le triangle de Karpman. Et que moi j'appelle le triangle émotionnel. Donc en fait, dans ce triangle, donc vous imaginez un triangle comme ça, ok? Mhm, Imaginons que là, dans le triangle, il y a le sauveur. mhm, Au bout du triangle, il y a ce qu'on appelle le bourreau ou persécuteur, ok? ok. Et en bas du triangle, il y a la victime. Donc sauveur, persécuteur, Et victime. victime. Ok, D'accord? ok. Voilà, on est dans un triangle. Vous voyez? Mhm, Ok? ok. Le sauveur, je vous l'ai décrit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, eh bien, veut aider, mais c'est aussi sa façon à lui de se reconnaître Mhm, en étant là-dedans. ok, D'accord? ok, La victime, elle attire le sauveur. ok. D'accord? Elle attire le persécuteur et le bourreau. Et comment ça se fait? Eh bien, parce que la victime, Vas-y, je vais continue, excuse-moi. continuer, Vas-y, ouais, continue, et excuse-moi. tu vas voir comment D'accord. Ok, ça va s'éclaircir. ça se passe. Ouais, ouais, je vais, il va essayer d'y aller étape par étape, d'accord? Mhm, mhm, Ensuite, la victime, elle attire l'attention sur elle. Donc, c'est souvent une personne qui se plaint, c'est pas forcément, mais bon, elle se victimise quand même, d'accord? mhm, Le mhm. bourreau, c'est quelqu'un, le sauveur, il dit, c'est une phrase que vous devez retenir. Ok, Le sauveur, il dit, je suis bon, ok, d'accord? ok, La victime, elle dit, je suis irréprochable. ok. Tu sais, s'il m'est arrivé ci, c'est pas de ma faute, non, 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 c'est pas de D'accord. non, non, Ok, ok, irréprochable, ok. ok? D'accord? Le bourreau, lui, il dit, je suis droit. Genre, c'est comme ça et pas autrement, c'est ça? Je suis droit, je Ok, suis droit, ok, ok, euh, je suis peut-être un peu cash, je suis peut-être un peu nana, mais je le justifie. C'est parce que je suis quelqu'un de droit. ok, Et souvent le bourreau ou le persécuteur, c'est une ancienne victime. ok, 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 D'accord? ok, Bon, vous avez compris. Le sauveur, je suis bon. La victime, je suis irréprochable. Le bourreau, je suis droit. ok, OK? D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre dans le triangle, on bouge dans le triangle. ok. D'accord? Donc, on peut rentrer par la porte du sauveur, où il y en a qui vont beaucoup se reconnaître. D'accord? On peut rentrer par la porte, parce qu'on n'a pas envie d'être victime. Tout le temps, toute Les ta gens, ils vie. se reconnaissent, les gens, ils se reconnaissent très peu en victime et en bourreau, hein, moi, je te Mm, le dis. Hein. mm. Hmm. Bref, je vais vous faire une confidence après. Et donc, quand on rentre par la porte du sauveur, il faut savoir qu'on bouge dans le triangle. On reste pas juste sauveur. Hein. D'accord. C'est un jeu, en fait, c'est un jeu. Donc, en fait, tu rentres par la porte du sauveur, il y a une victime que tu veux sauver, voilà. Mhm. Ça vous est pas déjà arrivé, vous, de rendre service à une victime et qui devient bourreau et vous, vous devenez victime? Je vais pas répondre à cette question, Faiza.
Ça vous est jamais arrivé? Hein? Ça doit vous parler, ça, quand même. Alors Bon, attends. vous voyez. Ok, donc ok, vas-y, continue, ok. OK? Mhm. D'accord. Donc, je vous explique ça juste pour vous dire qu'en fait, on bouge. Ok. Mais qu'est-ce qui On fait bouge qu'on dans le bouge en triangle. fait? Qu'est-ce qui fait qu'on bouge dans le triangle? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on bouge? Je vais vous donner le scénario, entre guillemets, assez classique, généraliste, etc. Il y a peut-être des exceptions, mais c'est juste pour vous expliquer comment ça Bien sûr. marche. D'accord? Je vais vous donner le schéma du pervers narcissique. OK? Ok. Mhm. Vous allez voir, c'est quand même assez pas mal. Alors, le pervers narcissique, il ne peut pas exister sans victime, sans sauveur. Ok. Ça n'est, il ne peut pas exister sans ces deux, au début. Ok. Ça commence par ça, d'accord? Ok. Et quand on rentre dans le triangle, on joue un scénario relationnel typique, voire toxique, dans certains Ok. cas. Ok? Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se place en victime, Mhm. je vous dis, hein, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est Mhm. pas très cool, hein, mais en introduction, quand on se place en victime, on quémande l'attention et l'amour des autres. D'accord. Ok. Ok. D'accord? Mhm. Voilà. OK? Quand on prend la place du sauveur, un Mhm. sauveur ne peut pas exister sans victime et sans Mhm. bourreau. D'accord? Mhm. Il n'y a pas de raison. OK? Mhm. Et il a besoin de briller, le sauveur. Oui. Je vous ai dit, je ne dis pas que des choses sympas. Hein? OK? Voilà. Et quand on est bourreau, ah ben, en général, on va attirer bah, quoi, des sauveurs et des victimes, de toute façon. Mhm. Et puis, bah, on est droit dans nos bottes. Attends, c'est comme ça que ça marche. Hein? Je vois pas où est le problème. Mais c'est quoi concrètement un bourreau? Parce que là, je comprends le sauveur et la victime, mais le bourreau, je vois pas trop son rôle dans le triangle, en fait. OK. Alors, son rôle, Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un exemple, enfin, pas concret, ouais, quoi? je vais vous donner un exemple. Je vais vous Euh, donner un exemple. mhm. Euh, Donc moi, par exemple, je fréquente une personne, je me mets en mode victime, ok? OK, si tu veux, Donc ouais, j'ai la d'accord. position de victime et du coup, donc je Mhm. vais attirer le sauveur, mais à quel moment le sauveur devient bourreau ou voilà, Imaginons, là, je vous sors un exemple sorti nulle part, mais très classique. ok? Vous allez vous reconnaître à un moment ou à un autre. Imaginons qu'une personne vous dit, j'ai telle problématique dans ma vie, Mhm, ok? Et j'ai besoin d'un avocat, d'un médecin, un ok. médecin avec nous, bref, hein, Mhm, ok? Voilà. Et que toi, tu connais justement le super avocat dont la personne justement a besoin avec cette ok, spécialité. ok. OK? Voilà. Toi, généreuse comme tu es, et puis ben, quelque part, hein, peut-être, alors toi ou quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs, c'est pas Oui, bien forcément sûr, oui, toi, oui, oui, oui. mais eh bien, elle va dire, sauveur comme il est, mais attends, je connais quelqu'un, Ok, je vais te mettre en relation avec cette personne-là, elle va pouvoir t'aider. ok. D'accord? OK. Donc le sauveur met en relation la pseudo-victime et elle lui rend service, d'accord? Et imaginons que la victime, d'accord, ne donne plus de nouvelles et ne reconnaisse même pas l'acte du sauveur. D'accord. C'est-à-dire qu'elle règle sa problématique, imaginons, elle règle sa problématique, Mm. et imaginons qu'elle ne dise même pas merci, Merci. Ce qu'on même dirait pas. en arabe, enfin, je m'octroie juste que ces petits guillemets, genre de quoi. Voilà, Voilà. Ok, imaginons. ok. Bon, imaginons qu'elle ne dise même pas merci. Ça y est, tu lui as filé les Mhm, coordonnées, c'est mhm, barré, voilà, mhm, d'accord? mhm. Et imaginons que cette personne-là, tu la rencontres à un autre moment. Ok, C'est la vie, ok? Toi, en sauveur, tu vas aller te placer en bourreau et tu vas lui dire, non, mais attends, c'est quoi ces manières? Tu m'as même pas remercié, enfin quand même, mon amie, elle t'a rendu ce service-là juste parce que je t'ai recommandé.
Et j'ai fait cet acte-là parce que, en fait, tu étais dans le besoin. Oui. Et moi, en sauveur, je suis venue t'aider, toi, victime que tu es. Mm. Et là, même pas, nanana, 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 bon, on peut imaginer un blablabla, hein, ok? Mhm. Et là, le sauveur devient quoi? Il devient bourreau. D'accord, ok. Tu comprends? J'ai un autre exemple et tu me diras Mhm, pour voir si on a. Et vous me direz, vous aussi, est-ce que vous avez bien suivi, puisque c'est super intéressant cette histoire de triangle. Donc, encore mm. une fois, ça peut se passer en amitié ou pas, ou c'est qu'en amour. Mais ça se passe au boulot, en amour, avec ses parents, Ok. avec... Alors, admettons mm, que j'ai des soucis, bah, je suis en victime. Encore une fois, en victime, hein. mhm. Je me plains tout le temps à ma sœur ou à une amie ou à un ami. Et à un moment, donc lui, c'est le sauveur, il vient à chaque fois m'aider, m'aider, m'aider. Puis à un moment, il me Ouais. dit, bon, ok, mais là, ce que tu as fait, c'est pas bon, faut faire les choses. Yannick, il commence à me dire, bon, stop. Ouais. Là, faut que tu te sauves toi-même et tout. Donc là, est-ce que cet ami-là, il devient quelque part bourreau parce qu'il ne me donne pas ce que je veux? Non, c'est pas comme ça que c'est pas le fait qu'il te donne ce que tu veux ou qu'il ne te donne Oui, pas ok. ce que Mhm, tu attends de lui. C'est mhm. juste qu'à un moment donné, il y a une dépendance dans la relation. D'accord, ok, Tu comprends? ok. C'est qu'à un moment donné, dans la relation, il y a une dépendance qui joue. En fait, c'est Mhm, un triangle dans lequel on bouge, mais mhm. parce qu'il y a des codépendances. Et D'accord, ce cercle et ce triangle n'existerait pas s'il n'y avait pas ces dépendances. mhm. Ok, ok, ok. Tu vois? Par exemple, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je pourrais te dire que tu vas vite comprendre. Le persécuteur, pour sortir du triangle, il a besoin d'apprendre à négocier, à faire de la proposition. Ok, Tu vois ce que je veux dire? Il va pas critiquer, il va challenger. ok. C'est pas la même chose. Tu Oui. vois? Il va apprendre à donner son avis, à exprimer son avis, par exemple. Il va proposer des solutions, il va donner son point de vue, c'est tout. D'accord. Il ne va pas l'imposer. Ok, Tu vois? ok. Le sauveur, hein, il peut aider, mais en étant conscient qu'il est en train de le faire, sans D'accord. rien attendre En forcément retour. en retour. Oui, oui. Sauf si c'est dit et c'est, tu vois, c'est clairement Donnant, posé, donnant, quoi. etc. Ouais, voilà. Ouais. Win-win, bah, Mhm. voilà. Et pourquoi, ou alors, je te donne, mais j'attends rien en retour et c'est tout, quoi. Mais voilà, tu ne m'es pas redevable, tu vois, par exemple. Mhm. Euh, il va comment, il va apprendre à faire quelque chose, le sauveur, hein, qui est, par exemple, le sauveur, pour sortir du triangle, il va apprendre à donner son avis. Peut-être que tu devrais faire ceci, peut-être que tu devrais à suggérer des choses, et il va lever le pied, il va pas proposer de l'aide tout de suite, sauf si la personne le lui demande. D'accord. Et là, il sort du triangle, Ok, tu vois. ok. La victime, il faut qu'elle il faut qu'elle apprenne à demander et à explicitement de l'aide, qu'elle ne se positionne pas en D'accord. victime. Ok, Tu vois ce que ok. je veux Ouais, dire? ouais. Mm. Est-ce que, Salima, tu peux me filer un coup de main? J'ai telle Mm. problématique. Je suis un être responsable, je te demande de l'aide, t'es mon ami, c'est normal. Mhm. Voilà, tu vois. Euh, il faut qu'elle apprenne à sortir, comment dire, que si elle a des souffrances, en fait, qu'elle en soit consciente et qu'elle devienne responsable de ça. D'accord. Tu vois, et pas faire de sa vulnérabilité. euh, et pourtant, moi, j'adore la vulnérabilité, Mhm. hein, donc je sais pas si c'est le bon terme, mais euh, qu'elle fasse de sa vulnérabilité quelque chose, autre chose que de Se une victimiser. force, Mhm. plutôt que de se victimiser. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Hein? Ok. Je sais pas si j'ai été plus claire là. Pour moi, ça va. Je sais que j'ai vu une question qui est revenue assez souvent entre Siham et... Alors, est-ce que, en fait, moi, je pense répondre à cette question et tu me diras, il parle de ce triangle-là. On ne Hmm. fait pas tous partie de ce triangle-là. Si on attire à soi souvent les mêmes personnes,
il y a de grandes probabilités, de très D'accord, ok. fortes probabilités D'accord, que ok. vous soyez dans le triangle. Non, Oui. non, mais je veux dire, c'est pas un Mm. schéma, comment dire ça? J'ai plus le mot. Yannick, c'est pas un schéma dans lequel on tombe automatiquement, en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Faiza. C'est-à-dire que indéniablement, on ne peut pas empêcher ce schéma. Ou est-ce qu'il y a d'autres schémas aussi, Mercolo, ailleurs? Est-ce que tu comprends le sens de Ma, ma question? euh, je comprends le sens de ta question, mais j'ai avoir du mal à te dire oui, non, en fait, parce que Tout tu dépend vois, des je te donne, blessures. Tout dépend des bah blessures. oui, je Mm, te donne la blessure de l'autonomie affective, de l'abandon, par exemple. mm, Ah bah, clairement, moi, je vous ai dit que je vous ferai une confidence où je vous le fais. mhm, Moi, en amour, deux fois le même type de profil, et puis après j'ai compris mhm, ma douleur, donc j'en suis sortie, tu vois. Mais des personnes qui viennent de cultures différentes, de milieux différents, de situations géographiques différentes, rien à voir en fait, tu vois. ok, Mais, mais vraiment le même type de personnes. ok, ok, C'est- Ils étaient à la fois très très différents et à la fois extrêmement similaires, quoi. ok, Tu vois, ok. à croire que je les avais triés sur le volet, quoi. Tu vois, D'accord. Mm, il y avait un truc, d'accord. voilà. Et c'est en fait en me faisant accompagner, je te parle de ça il y a des années, que j'ai compris, hein, je peux te dire que je l'ai eu mauvaise, hein, Mhm, que j'ai compris que je me plaçais en victime. d'accord. Ok, ok. Tu vois, mon ego, il en a pris un coup, hein. Moi, je vais t'avouer que bon, hors relation amoureuse, j'ai l'impression de me reconnaître tantôt dans la victime, tantôt dans le bourreau, tantôt dans le Ouais, sauveur. mais on Tout bouge, hein, dépend, on bouge, hein. exactement. Tout dépend des personnes. Après, oui, parce qu'il y a eu plein de questions par rapport à ça. Oui, ce triangle-là, on peut en sortir. Faïza, rassure-nous. Faïza. Absolument. Ah oui, 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 tout à fait, bien sûr. Sinon, là, J'ai vécu la même chose. ça va être suicide collectif, là, sinon, c'est Non, pas non, bien sûr qu'on en sort. Bien sûr, évidemment. Euh, une autre expérience que j'ai vécue et que je vais vous partager aussi, c'est au niveau professionnel. Il m'est arrivé à 7 ans d'écart, quasiment, quasiment la même chose, avec le même type de profil. Les mêmes personnes, c'était des femmes pour le coup, c'était au boulot, mais c'était des femmes. Mais exactement la même chose. Et pourtant, elles ne se connaissent pas. Enfin, tu vois, et j'ai rejoué. Il s'est passé le même truc, le même type de profil. À un moment, j'ai dit, ah, Faïza, tu l'as déjà vécu une première fois. Donc là, tu t'étais dit que, bon, Ouais, c'était ouais. ceci, cela. Non, 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 non. Ils te suivent, en fait. Tu as Euh, l'impression qu'ils te suivent là où tu c'est vas. ça. Hein. La vie, elle te le resserre. Pose arrêt sur image. Regarde ça de plus près, en fait. Hein, tu vois. Et donc, j'ai été détricoter tout ça. Et là, pour le coup, oui, j'avais une part de responsabilité. J'ai réglé le truc et maintenant, tout va très bien, quoi. Euh, voilà. Mais oui, oui, évidemment qu'on en sort. Évidemment, vous inquiétez pas. C'est Alors, un peu le but de ce live. exactement. Vous avez des questions ou je continue sur le pervers narcissique? Voilà, oui, oui, j'allais aller sur le pervers Comme vous narcissique. Oui, voulez. Comme vous parle-nous voulez. de ce pervers narcissique qui, Hmm. Ok. l'impression, est un peu. J'ai l'impression que ce terme est devenu un peu à la mode. Oui, c'est vrai, un petit peu, ouais. Hmm. Donc, quand ça Hmm. se passe mal dans une relation, oui, c'est un pervers narcissique, oui, c'est une perverse narcissique, c'est pas. Et j'ai l'impression, enfin, qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un pervers narcissique. Et il y a le pervers narcissique, il y a le manipulateur, il y a, enfin, Alors, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se nourrit de relations toxiques de dominant-dominé. d'accord. Et c'est lui le La dominant. relation, ah ben, au début, il va faire croire qu'il est dominé. En fait, le pervers narcissique, c'est là où c'est pour ça que c'est pervers, en fait. C'est que le pervers narcissique, euh, dans la relation, dans le triangle avec la personne, il va se faire passer pour une victime, Ok, en fait. ok. Et à l'extérieur du triangle, il va faire croire que c'est la victime. C'est pour ça que très souvent,
quand on a vraiment vécu avec un pervers narcissique, sur le plan social, les gens ne peuvent pas. Ça fait un peu les films à la M6 là où tu vois le mec qui est complètement machin et l'environnement se dit c'est pas possible, je donnerai le bon Dieu sans confession. Oui, ok, Donc ok, ça fait un peu ça quoi, un ok, peu thriller quoi. ok, ok, ok. Mais je caricature juste pour Oui, que oui, oui, pour qu'on pour puisse que comprendre. pour que ouais pour que vous puissiez comprendre en fait hein. Mhm. Mais c'est un peu ça quoi. Donc le pervers narcissique c'est vrai, il va entretenir deux choses. Il va entretenir la culpabilité et l'emprise. Ok, Parce qu'il y a une dépendance. ok, Il y a une dépendance affective qui se met en place, en fait. ok. Et c'est ça qui crée la relation toxique, en fait. Mais est-ce que ces personnes-là, enfin que ce pervers narcissique va attaquer, est-ce que c'est des personnes qui ont systématiquement ou automatiquement des blessures ou ça peut nous arriver en fait, ça peut nous arriver à tous. Ça veut pas dire que D'être pervers narcissique? non, non, d'être victime d'un pervers narcissique, ça veut pas dire que je suis faible de caractère ou que l'autre, Ah non. voilà. Non. Et donc voilà, ça peut arriver à Non. tout le monde en Le fait. pervers narcissique, il arrive, il se pointe hein, parce qu'ils sont une brèche. Il n'y a pas de brèche, il rentre pas. C'est tout. Il va Ok, aller vers la personne à laquelle où il va trouver la brèche, la faille qui correspond à j'ai pas d'estime de moi-même, je crois que je ne mérite pas d'être aimé, je suis dépendant affectif, mais je suis là pour te sauver, toi qui ne sais pas comment tu vas faire pour y arriver dans la vie, moi je suis là pour te l'expliquer, etc., etc. ok, ok, En ok. fait, c'est comme ça que le pervers narcissique, au départ de la relation, en fait, hein, il va jouer le rôle un peu, je vais pas dire de séducteur, mais il va tout faire pour que vraiment, Oui, 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 pour oui. plaire à À sa cette proie. personne-là, Mhm, d'accord? mhm. Voilà, exactement. Et en général, lui, je dis bien en général, il va rentrer par la porte du sauveur, tu vois? Ouais, Euh, Ça va fléter son narcissisme, son ego. D'accord? Il va tout faire pour que l'autre se croie victime. d'accord. Parce qu'elle va lui faire des confidences, elle va lui dire que ça va pas dans sa vie, que ses parents ils ont fait ci, que sa copine, je sais pas quoi, ce qu'elle lui a fait au boulot, ça va pas, et gna 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 gna. Et il va nourrir ça, tu vois. D'accord. Et il va la plaindre, il va accepter tout ça, il va accepter de la plaindre et il va creuser tu vois, ce ressentiment vis-à-vis des autres, en fait. Donc il va rentrer par la porte du sauveur, en fait, Ok, contrairement à ce que l'on pourrait croire. ok. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas une vérité inscrite dans le marbre, hein, mais bon, je vous donne les généralités. Ok. Mhm. Ensuite, il va bouger dans le triangle. Et regardez bien comment ça va se passer, c'est quand même assez tordu. Donc, il passe du statut de sauveur au statut de victime. D'accord? Ok, Donc, il va dire à la personne qui elle-même était victime avant, hein, qui d'accord. elle va bouger, va se retrouver sauveur. Vous Ok. me suivez jusqu'ici? Moi, Ok. j'arrive à te Donc, suivre. Ok. ok, inversion des rôles. Ok. Mhm. Et là, mélodrame and co. Ok. J'ai jamais eu de chance en amour. Mes parents ne m'ont pas aimé. Il va aller chercher la compassion chez l'autre, en fait, hein, pour que l'autre devienne le sauveur. Ok. D'accord. Euh, et ce sauveur, il va se sentir pris d'une mission de sauveur, en fait, tu vois. Et il va presque inconsciemment se dire, tu vas voir, même si tu as vécu tout ça, je vais t'aimer jusqu'au bout, en fait. Et je vais être là pour t'aider. Tu vois. Voilà. Tu souris. Je souris et je ne vais rien dire. Et c'est là où le piège va se fermer, c'est ça? C'est pas fini. Ya Rabbi. Ok, Voilà, ok, c'est pas fini. Donc, et la personne qui était victime au début, qui passe donc sauveur, hein, c'est très caractéristique des personnes qui sont des sauveurs qui ont besoin de reconnaissance, en fait. mhm, mhm. D'accord? Voilà, ça. Et en général, il y a la blessure de l'abandon, hein, quelque part, hein. Il n'y a pas que l'abandon, mais il peut y avoir d'autres blessures, mais celle-ci, elle est quand même, Récurrente. voilà. Et voilà. Et c'est là-dedans qu'il va se sentir être digne d'être aimé, par exemple, tu vois. Ok, Voilà. Hmm. ok, OK? ok.
Donc, le sauveur, donc vous avez bien compris, le pervers narcissique, il est victime. Et là, et ça va pas dans ma vie, là, 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 là. L'autre qui est sauveur, il veut sauver, mais à un moment donné, il va lui dire, le sauveur va finir par lui dire, mais écoute, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses. Et là, ça va commencer à grésiller. En Hein, fait, ça, zzzz, il le caresse plus dans le sens du poil, à un moment. bah oui, parce qu'il va lui dire maintenant, ça y est, Oui, tu oui, vois, oui, oui. va consulter quelqu'un. C'est typique du sauveur, ça vous le savez. Donc le sauveur, il va commencer un peu à être contrarié, quoi. Il va avoir envie que ça bouge, quoi. Donc il est plus sauveur, il devient bourreau. D'accord. Ok? D'accord? Ok? Et c'est le pervers narcissique qui se place en victime Hein. qui fait de lui que c'est un bourreau. D'accord. Ok. Ok? Ok. C'est lui qui le fait bouger. C'est-à-dire D'accord. que la personne, au bout d'un moment, elle pète un câble, elle finit par. Ok. Le pervers narcissique reste en position de victime, ça faut le D'accord. comprendre. Hein. Ok. Ok? D'accord? Et il fait du coup de sa proie un persécuteur. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir dire aux autres qu'il est persécuté. D'accord? Ce qui va générer de la culpabilité chez le bourreau. Ok? Euh, et qui en réalité, il va inverser les rôles parce que c'est lui le persécuteur. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est hyper vicieux en fait. Parce que le pervers narcissique, en se maintenant en victime, en fait, il rentre dans sa puissance. Bah oui. Bah Il est oui. dans sa toute puissance en fait, tu Mm, vois? mm, 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 Voilà. mm. Lui, il est bon, il est généreux, il le crie autour de lui, à son environnement. Il est la Mhm. victime du couple, de l'histoire avec l'ami, avec ça peut être ça peut être en amitié aussi, hein. Parce que Ok. lui, c'est le compagnon modèle, l'ami modèle, malheureux, triste, il a des problèmes, tu vois. Mhm. Et la vraie victime, qui s'est crue être aimée, en fait, hein, d'accord, au départ, hein, bah, parfois, elle peut même accepter d'endosser le rôle de bourreau. Ok. Parce qu'elle voit dans la figure de l'autre, elle se voit dans le regard de l'autre comme une figure salvatrice. Et elle veut lui rester digne et rester digne à cet amour en le sauvant, malgré tout. Donc, vous avez compris, j'espère. Si c'est pas clair, je referai, c'est pas grave. Le sauveur appelle la victime. D'accord? Sauveur appelle la victime. Il bouge, il va, il prend la posture de victime. Donc la victime appelle le sauveur. OK? Et puis la victime appelle le bourreau. Donc on tombe dans un espèce de scénario mélodrame Mhm. de relations d'attachement à des rôles limite pathos, quoi. Pathos? Oui, pathologique. Ah, d'accord, On ok. tombe dans le pathos, quoi. Tu vois, on tombe dans le pathos, là. Tu vois? Faiza, là, là, j'ai envie de te dire, c'est le moment Hmm. de nous rassurer un peu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous reconnaissez un peu tous là ce Non, mais schéma. c'est génial de. Non, mais vous vous rendez pas compte, c'est génial de comprendre ça. Moi, j'aurais tellement voulu qu'on me l'explique. Il y a moyen d'en sortir. C'est pour ça que je parle d'être rassuré quelque part. Ah oui, 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 bien sûr. Voilà. Rassurez-vous. Là, je vous donne des clés. Souvenez-vous, le sujet, c'est on attire à soi toujours les mêmes personnes. Bah, ok. OK? Donc, on attire à soi ce dont on a besoin Oui, de régler et d'évoluer. d'accord. C'est pas cool à entendre, mais c'est souvent le cas. D'accord? OK? Quand on observe le triangle, on n'est pas obligé d'atterrir un pervers narcissique. Hein. Voilà, c'est pas. Là, je vous l'ai décrit parce que la dernière fois, on avait dit PN et les gens avaient réagi. Donc, du coup, je me suis dit, je Hmm. vais en parler ce soir, tu vois. Ah bah, Mais il y c'est a pas plein le. de gens, il y a plein de personnes qui sont rassurées là. Ah, 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 ah. ah bah oui, 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 bien sûr. Non, ouais, ouais, t'as bien fait de réagir, Célima. Ouais, ouais. Parce que là, Oui, oui. je Ouais. commençais, tu vois, je commençais comme ça à descendre Hum. devant. Non, 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 non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une histoire de culpabilité extrêmement puissante, en fait, dans ce triangle. Et c'est ça qui permet de mener le jeu. À partir du moment où on sort de cette culpabilité, ok?
Parce que la culpabilité, c'est faire une faute, c'est commettre une faute. Il ne faut pas confondre responsabilité et culpabilité. D'accord? Mm, Être responsable, c'est être mature et être adulte. Être coupable, c'est avoir commis une faute. mm. C'est pas la même chose. Oui, oui. Donc, à partir du moment où on sort de cette culpabilité, il n'y a plus d'emprise. Souvenez-vous, le pervers narcissique, il rentre parce qu'il y a une faille. La faille, c'est quoi? La faille, c'est je vais te sauver. Oui, OK? Et moi, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de généreux. C'est de ça qu'il faut sortir, d'accord. en fait. Ok. D'accord? Tu peux très bien être bon et tu peux très bien être généreux en étant hyper aligné avec ça. Et comment Tu sortir peux de cette apprendre culpabilité, du coup? de la... Oui, mince, qu'est-ce que j'ai fait? De la culpabilité. Oui, Déjà, il faut être conscient qu'on est dans le triangle. Tu vois? oui. Déjà, quand tu comprends que tu es dans le triangle, là, j'ai envie de te dire l'inverse du triangle, c'est ça. Ah, c'est mignon, ça. Mais moi, je veux avoir des réponses sur ceux qui sont en train de suivre le live. Est-ce que vous pensez faire partie de ce triangle-là dont on vient de Ouais, parler? ce serait intéressant qu'on nous Oui, donne. oui, 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 Hmm, oui. hmm. Donc, ah là 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 là. Oui, il sera enregistré. Le live sera enregistré avec tu nous as. Ouais. Ah, je suis désolée. Moi, je vous avais dit, hein. Ouais. Je suis vraiment désolée. C'était pas. Non, mais l'objectif, c'est pas non plus de vous plomber, Non, non, c'est hein. pas nous. Au contraire. Au contraire, c'est moi, je suis certaine que il y a des personnes qui n'étaient pas au courant de ce triangle-là. Donc là, ça permet du coup d'avoir une visibilité autre que ce qu'on a d'habitude. Donc Je me ouais, suis pas trompée quand je t'ai fait ça parce que oui. tu sais, ce qui initie le jeu au départ. On va parler de jeu, hein, parce que Mhm, c'est un mhm, game, ok? mm, Un game pas terrible, mais c'est un game quand même. C'est la demande affective. oui, C'est ça. ok. C'est ça qui initie le jeu. Mm, S'il n'y a pas cette demande affective, il n'y a pas de game, en fait. C'est, tu vois, après, il y a la culpabilité qui, pour maintenir l'emprise, etc., qui vient mm, mm, se rajouter mm, dessus, tu mm, vois. mm. Mais c'est la demande affective au départ qui va ouvrir cette brèche, qui va permettre de rentrer dedans. C'est ça, hein. Et ça, Donc, c'est possible de régler ça et de tomber sur les bonnes oui, personnes oui, et d'attirer les bonnes absolument. personnes. Les bonnes Absolument, tout nouvelles, à fait. Faiza, on a besoin de bonnes Ouais, ouais, nouvelles. ouais. Bah oui, 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 bah évidemment. Alors, bon, je vais continuer quand même un petit peu pour aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, je vous proposerai des clés. OK? Euh, si je reprends l'exemple de la personne qui a la blessure de l'abandon, d'accord? Dans ce triangle, la personne s'abandonne. Elle oublie sa personne, en fait. Oui, elle s'abandonne. Mm, mm, Vous voyez? mm, mm. Si je prends la blessure du rejet, la personne s'auto-rejette. Ok. Si je prends la blessure de l'humiliation, la personne tolère les humiliations. Vous voyez? Donc, on peut avoir différentes blessures. Mm, C'est juste pour que vous compreniez comment ça tourne en fait, hein. C'est ok. vraiment un triangle émotionnel avec Ok. des blessures aussi, hein. Je vous ai Ok. dit, pas de blessure, pas d'émotion s'il n'y a pas de blessure, hein, Mm, à l'origine, hein. Voilà. OK? ok. Ok. Est-ce qu'on répond aux questions ou tu veux qu'on fasse quoi? Ben, je pense que là, ils sont tous en train. Bon, ils sont contents de savoir qu'il y a des solutions. Mhm. Qu'il y en a, enfin, ils pensaient que, enfin, il y avait rien à faire. Et du coup, je pense, alors, si vous avez des questions, je pense que ça va parler de solutions. C'est le moment de poser des questions. Je sais pas, j'en ai vu tout à l'heure. Il y a Wafia qui dit sors-nous de là. Super, Wafia. Merci. Sors-nous de ce triangle. Alors, on peut Vous, sortir du coup vous de ce allez en triangle. sortir tout seul, hein, déjà, hein. Alors, il y a Souad qui dit on peut sortir du coup de ce triangle en se recentrant sur soi. C'est une question. Oui, absolument. Ok. Absolument. C'est-à-dire que je commence sur les clés.
Alors oui, je veux juste préciser quelque chose, c'est que là, ce dont on parle, le travail qu'on est censé faire sur soi, on se fait accompagner. C'est pas quelque chose qu'on peut faire seul, en fait. Donc, et Faiza est là pour Non, ça. tu peux pas le faire tout seul. Non, non, Voilà, mais tu peux pas le faire tout seul. voilà, voilà. Moi-même, j'ai dû, moi, je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années. Moi, ce triangle, je le connais depuis plus de 20 ans. Et, euh, et en fait, c'est quand je me suis fait accompagner que j'ai pris conscience qu'en amour, Voilà, j'étais victime. Alors là, ah non, mais déjà, il m'a fallu genre un mois pour avaler la pilule, quoi. voilà. Parce que moi qui suis sauveur dans l'âme, Mm, tu mm, sais, mm, ce qui est mm. pas terrible non plus, hein. Mhm, mhm, Voilà. mhm. Mais alors, victime, ça m'a rendue mais complètement dingue. Mais oui, j'étais victime parce que d'une certaine façon, euh, alors c'est un peu, je dis ça avec un peu mal au cœur, mais je vais vous le dire quand même, quand on se place en victime, c'est comme si qu'on quémandait l'amour. Ok. Bah, c'est exactement ça. Mm. Aimez-moi, Ouais, mais ouais, acceptez-moi. Oui, 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 oui. s'il te plaît, aime-moi, quoi, tu Mhm, vois. mhm, mhm, Ça fait un peu ça quand même. Donc, mhm. ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, je vais commencer par la première clé. Ça veut dire que la première chose qu'il faut aller observer, c'est la petite fille qui est en toi. Ah, il faut la nourrir d'amour, quoi. Je veux dire, il faut aller à sa rencontre, aller regarder ce qui se passe en elle, Je la précise combler juste, d'amour. je précise Mm. juste la petite fille ou le petit garçon, c'est-à-dire que Oui. si Mm. je dois prendre mon exemple, donc c'est la Selima jeune qui a vécu une blessure ou c'est ça. Donc c'est cette C'est petite fille. ça. Voilà, ok, Mm. ok, Ouais. C'est la version de toi enfant. ok. Je ne le répéterai jamais assez et je vous Mhm, assure que ce que je vous dis, c'est tellement vrai, je le vois tout le temps. Euh, Ça devrait être, je sais pas, ça devrait être enseigné ce truc-là, tu vois. Euh, pour l'équilibre, l'équilibre de l'être en fait, hein. mhm. Euh, un adulte équilibré, c'est un enfant intérieur équilibré. D'accord. C'est, si l'enfant à l'intérieur de toi, la petite Salima, la petite Faïza, la petite Wafia, la petite je ne sais qui, elle traîne encore ces Mhm. blessures d'enfance, elle va aller chercher la validation de papa, de maman, de la grande-tante, de je ne sais qui, qu'elle n'a pas reçue, elle continuera à grandir avec ça. D'accord. Et Ok. pour y répondre, elle va mettre en place des stratégies, bah, et tomber dans le panneau du triangle, D'accord. peut-être. Ok. Tu vois, il y a de fortes probabilités hein, que ça se passe. Hein. Ok. Donc la première De fortes clé, c'est probabilités. de parler à son enfant. Enfin, C'est d'aller voilà. rencontrer son enfant intérieur. Voilà. Ok. Alors, il y a plein de façons de faire, hein, mais ça, pour moi, c'est une clé majeure. Voilà. Je précise quand elle parle de façon de faire, c'est des façons qu'on fait avec Faiza. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Moi, je suis en train personnellement d'effectuer un travail avec Faiza parce que j'étais consciente sans rentrer dans les détails, de quelques soucis, on va dire, ou quelques Mm. programmes qui, à un moment donné, ne m'allaient plus. C'est avec Faiza que j'ai pu travailler sur ça et que je suis en train de travailler sur ça. C'est pas Wahdi. Donc, quand elle parle de clés, là, quand elle parle de parler à l'enfant en soi, Mm. euh, Mm. Faiza m'a appris, par exemple, à lui parler. Oui. Mm. Tout à fait. Mais ça passe avec l'accompagnement de notre coach Mm. intuitif. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Mais si elle va pas vous donner des clés comme ça en bas et après, enfin, débrouillez-vous. Non, il faut que vous soyez accompagné. Voilà. La deuxième clé, Faiza. Moi, j'ai envie de vous poser une question, vous voyez. Let's go. C'est un peu... et ce serait sympa si vous pouvez jouer le jeu, de répondre, ce serait vraiment chouette. Jouez le jeu, s'il vous plaît. Pour attirer les bonnes personnes à vous ou la bonne personne que vous voulez attirer, demandez-vous si vous êtes une opportunité. Est-ce que vous considérez que vous êtes une opportunité dans votre unicité? Voyez ce que je veux dire? On a envie d'aller vers une personne qui est entière, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on attire. euh, on est dans la vie, c'est des phrases toutes faites, je suis d'accord, mais c'est tellement vrai en même temps. Dans la Mhm. vie, on est attiré par des personnes
qui n'ont pas besoin de nous pour être heureuses. Oui, 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 Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. C'est comme le resto qui est plein et si tu rentres, bah, c'est super. Si tu rentres pas, de toute façon, c'est déjà plein, Oui, quoi. oui, il a déjà atteint son chiffre d'affaires. Tu... C'est un plus, c'est un bonus. Ouais, c'est bonus. Tu vois, c'est bonus en fait, hein. Et donc, Là, on me demande de préciser la définition d'opportunité, en fait. est-ce que tu sais, alors, ok, dans les rencontres que l'on fait dans la vie, il y a deux paramètres qui sont importants. Mhm, D'accord? Il y a le timing, est-ce que c'est le mhm, bon moment? mhm. Voilà. Et puis, il y a la rencontre, Ok. qui est l'opportunité. Mhm, Et l'opportunité, c'est quelque chose de positif. L'opportunité, c'est quand on dit à quelqu'un, par exemple, je vous donne des exemples, hein, mhm. mais c'est quand on dit à quelqu'un, j'ai eu la chance de te rencontrer. Je suis heureuse que tu fasses partie de ma vie. Euh, Tu es une personne importante pour moi, même si on se voit pas tout le temps et qu'on se voit qu'une fois de temps en temps. Je sais que tu existes et rien que ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Tu vois? Oui. Est-ce que tu es une opportunité pour les D'accord, autres, en ok, fait? ok. Tu vois? Un C'est genre de vraiment ça. plus-value. T'es un plus, enfin, tu apportes Et c'est quelque pas, chose. et c'est ça. Et on n'est pas dans l'ego, hein. Ok. On n'est pas dans ouais, non, on est juste une belle personne, tu Ok, vois, juste une belle personne, une ok, belle âme, où on se dit, ouais, je suis trop contente de te connaître, quoi. ok. Tu Mm, vois, tu fais partie de ma vie, mm, mm, c'est génial. Je suis mm, très mm, heureuse de ça, tu mm, vois. mhm. Voilà, Ok. c'est ça. Est-ce que vous vous considérez comme étant une opportunité? Et si vous vous répondez honnêtement, vous n'êtes pas obligé de le mettre là si vous n'êtes pas à l'aise, mais c'est juste pour jouer le jeu, mais si vous répondez honnêtement vis-à-vis de vous-même, Mhm. en vous disant par exemple, ah bah ouais quand même, je suis un mec ou je suis une nana super chouette, je suis agréable, j'ai de la valeur, euh, voilà, je suis quelqu'un de bien, je sais ce que je vaux, etc. Ou alors si tu arrives en disant, pff, ouais, une opportunité, bon, ben, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bah, il faut se répondre et voir quelle réponse vous vous donnez à vous-même par rapport à cette question. Et ça voudra dire Parce que, quoi si c'est un non ou un ça oui veut ou un... dire, Mhm. bah ça veut dire que alors si si tu te considères comme étant une personne de valeur, Mhm. tu vois, juste sans avoir le melon, juste tu dis ouais, je suis quelqu'un de bien, tu Oui, vois, oui. mais vraiment tu le sens à l'intérieur de toi que tu es une belle personne et que tu es quelqu'un de bien, tu vois. Bah, ça veut dire que quelque part tu as appris à apprécier ta propre compagnie, D'accord. Présente. tu vois. Ça veut dire que moi je dis toujours, j'ai le gâteau. Bah, j'ai le gâteau, j'ai la crème, le parfum que je veux, j'ai tout. Le reste, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, hein. Parce que moi, le gâteau, je l'ai. Je l'ai, il est là, en fait. Je me suffis à Euh, moi-même. oui, je me suffis. J'aime pas trop ce terme-là parce que je me suffis, ça veut dire quelque part que tu n'apprécies peut-être pas la relation sociale ou que tu peux t'en Non, passer. dans le Moi, je pense qu'on a sens, besoin de dans se le, nourrir des autres, tu oui, vois. oui, mais pas Mm. dans le sens, je dis ça dans le sens, pas relation amicale et sociale, mais couple. C'est-à-dire que la personne avec qui on va se mettre, c'est pas quelqu'un qui va compléter un manque ou Non. voilà. Mm. Voilà. Donc c'est un Non, c'est plus. plus une nécessité, en Exactement. fait. Voilà. Ok. C'est plus une nécessité, c'est un plaisir et c'est un choix surtout. C'est je te choisis toi Mhm, parce que mhm. avec toi ça le fait, parce qu'on a de good vibes, parce qu'on partage de mêmes choses, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que tu vois, Ok. parce qu'il y a une complicité, parce que je sais pas moi, tu vois, il peut y avoir plein de choses. Mhm, mhm, Mais mhm. c'est ça en fait, être une opportunité, se considérer comme étant une opportunité pour les autres, et ben en fait c'est aussi se dire je sais vivre avec moi-même et j'apprécie ma propre compagnie et je suis ma meilleure amie. Mhm, mhm, mhm. Oui. Tu vois? Moi, je sais pas si je suis. J'adore passer du temps avec moi-même, mais je ne pense. Bon, on s'entend bien, hein. Je ne sais pas si je suis ma meilleure amie, vu qu'il y a des programmes que je dois déprogrammer. Je sais pas si tu comprends. Hmm. Parce que des Oui, fois, je suis pas bon conseil. Enfin, je me conseille pas très très bien, on va dire, dans des manières de je faire. vois Donc ce que tu veux dire. Hmm, voilà. hmm, hmm. Bah, ça commence par ça, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire.
Ça ne suffit pas, mais ça commence par ça. Parce qu'il y en a qui pourraient croire qu'ils apprécient leur propre compagnie, mais inconsciemment, stratégie d'évitement, hein. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Bon, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ok. je dis pas que c'est super, t'es maître avec toi-même, c'est top, mais ça peut inconsciemment être aussi une stratégie d'évitement. De Mhm. Mhm. toute façon, je me suffis à moi-même, tout est OK. Mhm. Ok. Tu vois? Hein. D'accord. Voilà. Donc, on continue du coup. Donc là, on parlait de la première clé, se parler à son enfant intérieur. Ouais. Là, du coup, dis-moi, Je dirais que... vas-y, Hum. vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, non, puis Vas-y, la Salima. deuxième, la deuxième clé c'est considéré comme une deuxième clé, du coup, Faiza? Le fait de répondre à la question que tu nous as posée. Est-ce que, Non, en fait, c'est pas une clé, c'est juste une question que je vous adresse pour que vous vous la posiez à vous-même. d'accord, J'ai pas forcément d'avoir besoin d'avoir la réponse, moi, ici. d'accord, C'est ok, juste, si vous vous posez cette question-là, comment ça résonne pour ok, vous, en fait, ok, tu vois? ok, C'est, qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça vous parle, en fait? ok. Tu vois, c'est Hmm. juste pour se placer, hein, pour voir D'accord, où on en est, ok, en fait, hein. C'est juste ça, tu vois? Moi, je dirais qu'il y a les blessures de l'enfant intérieur et ben, évidemment, toutes les blessures qu'on connaît, l'abandon, le rejet, tout ça, pour enfin acquérir une autonomie affective. mhm, Ça, c'est quand même un sacré sujet. Il y a besoin de travailler sur ses croyances et ses émotions parce que les croyances, eh ben, c'est des choses qu'on s'est construites au fil du temps mhm, à en faire une vérité. mhm. Tu vois, je te donne un exemple. La croyance, ça pourrait être foutu pour foutu, autant que je reste avec le reste de ma vie avec ce tocard, quoi. D'accord, Tu vois, oui, c'est de toutes les façons, de toutes les façons, je ne trouverai pas mieux. Enfin, euh, bon, ok, voilà. Foutu ok, pour foutu, bon, bah, autant, voilà. Et de toutes les façons, je ne trouverai pas mieux. Voilà. Donc ça peut être une croyance. Hein. Je sais pas ce que tu fais. je suis en train de me sortir une canette de coca, je suis désolée. Voilà, je suis là, mais je t'écoute. Désolée, Ok. je t'écoute, Non, je non, c'est t'écoute. pas grave. Tu Mm. vois, ça, c'est une croyance en se disant, de toute façon, je mérite pas mieux, il n'y a pas mieux. Et de toute façon, il n'y a pas mieux. Et de toute façon, moi, j'aurais pas mieux. Donc, ça, c'est une croyance, ça y est, c'est une vérité. Ok, On peut, on peut la détricoter, la vérité, mais il n'empêche que cette personne, peut-être qu'à un moment donné, c'est ce qu'elle croit, tu vois. Et puis, du coup, le malaise qui est associé à ça, parce qu'en se disant, de toute façon, j'aurais pas mieux, bah, ça rend pas heureux, quoi, hein, tu vois, au niveau émotionnel, ça travaille quand même. oui. Il y a l'estime de soi et reconnaître sa propre valeur. Hein. Ça, Mhm. c'est hyper important aussi. Hein. Est-ce que je suis une opportunité? Ça pourrait aussi répondre à ça. Et puis, dernier point, moi que j'aime bien travailler, et tu sais à quel point on travaille dessus aussi toutes les deux, c'est les mémoires familiales. Hein. Oui, Parce qu'il y a des croyances du genre, hein, de toutes les façons, toutes les femmes de mon système, il n'y en a aucune qui a été heureuse. Hein. Alors, pourquoi moi je le serais? Moi, dans ma famille, les femmes, ta. Moi, oui, je dans ma t'entends. famille, l'amour, bah, un tas de croyances, tu vois, un Oui. tas Mm, Moi, dans mon système, les femmes sont pas heureuses. mm, Donc, pourquoi moi je le serais? mm. Tu vois? Euh, il y a un tas de choses comme ça qui peuvent venir se greffer aussi dans l'inconscient et, euh, et qu'on peut avoir retenu même quand on était enfant. D'accord. Tu vois? Ok, Voilà. ok, Et grandir avec ça, par ok, exemple. Donc les ok. mémoires familiales, il faut aller aussi les observer parce que il y a quand même pas mal de choses là-dedans. D'accord, ok, ok. Tu vois? Mhm, Et moi, si j'ai des questions à vous poser, mhm. que vous pouvez vous poser vous-même, D'accord, d'accord? Première chose, déterminez ce que vous voulez. On sait ce qu'on attire et qu'on veut pas. Ok, ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu veux? ok. En mode faire une liste? Ah ouais? Génial. Bah oui, Génial, d'accord. bah oui. Ok.
Ok, Visualiser cette personne-là, pourquoi pas? ok, Que tu aimerais faire rentrer dans ta vie. ok, Comment tu la visualises? Comment elle est? ok. C'est quoi son comportement? C'est quoi ses caractéristiques principales? Qu'est-ce qu'elle Bah, t'apporte? il y Pourquoi a, ce type de profil-là et pas un autre, par exemple? il y a Souad qui dit c'est compliqué. Ah non, enfin, c'est pas compliqué de savoir ce qu'on veut quand on, je sais pas, quand Ah, on a vécu le pire, on sait ce qu'on n'a pas envie d'avoir. oui, mais la question, c'est pas qu'est-ce que tu n'as pas envie d'avoir. La question, c'est qu'est-ce que tu veux avoir. La même chose. Alors, soit ce que tu peux faire, tu vas prendre une feuille et tu vas écrire tout ce que tu veux pas. Mais alors, tout ce que tu veux pas, tu vois? Tu vas décrire le connard de ta vie. Pof, 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 pof. Et ça, c'est sur une colonne de gauche. Sur la Mhm. colonne de droite, tu vas écrire l'inverse. Mhm. Je donne un exemple, un radin, Mhm. généreux. Généreux. Ok, Là, tu vas écrire ce que tu veux. d'accord, ok, Tu ok. vois? Mhm. Quand tu sais pas, et je rassure Suède, il y a plein de gens comme toi, en fait, moi, qui viennent me voir et qui me disent ce que je veux. Ah, en fait, ils savent ce qu'ils veulent pas, hein, ça c'est clair. Hein. Par contre, dès que tu leur dis qu'est-ce que, ok, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux du coup? Eh ben, ils sont pas capables de le faire. Donc, bah, du coup, il y a un D'accord. petit travail à faire. On les accompagne et puis Mhm. voilà. Mhm. 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 Tu vois, voilà. Ok, Donc déjà, d'écrire ce que tu veux, ok. parce que l'univers ne va pas t'envoyer ce que tu veux si tu sais pas lui dire ce que tu veux. Si tu veux faire ta commande à l'univers et que tu veux lui dire, envoie-moi nanana nanana, bah le nanana nanana, il faut qu'il soit précis quand même. Et arrêtez de dire L'univers? j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Non, Voilà. non, non, non. Mm. Deuxième point, euh, c'est des tips hein, que je vous donne, hein, voilà. Hein, s'il te plaît, toi qui me regardes, fais ce qu'il faut pour te connaître. Qui veut dire? Fais ce qu'il faut pour savoir qui tu es vraiment. D'accord. Qui tu es vraiment, c'est-à-dire la petite fille qui est en toi. Quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie? De, quand tu te lèves le matin, de quoi tu as envie? D'accord. Que tu puisses le faire ou que tu puisses pas le faire, ça c'est un autre sujet. Mais Oui. toi, de quoi tu as envie? Tu vois, Ok. qu'est-ce qui te fait kiffer? Tu vois, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu aimerais être? Faïza, Tu aimerais être libre? ça c'est quelque chose Tu aimerais être... pardon. qu'on travaille avec toi. On est d'accord. Ça, c'est déjà des choses que vous pouvez vous poser comme question, vous. Ouais, parce que là, j'ai l'impression de nager en eau trouble. Parce que ça peut être des questions qui paraissent tellement, enfin, tellement faciles. Je sais pas si c'est le cas des autres, mais enfin, je dirais Alors, que en fait, ça serait ce normal que... que je vienne vers toi et que je te dise, écoute, Faïza, je ne sais pas Oui, vraiment ce oui, que je veux oui. dans la vie ou je sais pas. Enfin, surtout qu'on Oui, arrive à un oui, oui, moment où non. tout est chamboulé. Donc, Je voilà. comprends. Je Oui. comprends. Hmm. Je comprends. Du coup, ce que je veux dire par apprendre à te connaître, c'est déjà toi te poser ces questions-là. Qu'est-ce Ok. qui te fait kiffer dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Tu as envie Mm, d'être libre? mm, C'est quoi tes valeurs? mm, C'est mm, quoi tes valeurs? mm. C'est qui ton héros? Tu vois, quand tu étais gamin, c'était qui ton héros? Pourquoi c'était ton héros? Ok. Qu'est-ce qui te faisait kiffer chez lui? Tu vois? Euh, c'est ça qui va déterminer qui tu es vraiment, en fait. Hein. D'accord. Ok. Ok. Tu vois? Ok. Donc, savoir ce que tu veux dans la vie et puis qui tu es et qui tu veux être. Ok. Tu vois? Alors Mhm. oui, il faut se faire accompagner, tu as raison. Hein. Alors après, je vais vous donner un troisième tips. Fais le tri dans tes relations. En d'autres termes. Parce que, comment te dire? Euh, on se nourrit de notre environnement. Mhm. D'accord? On se nourrit de notre environnement social, amical, etc. Professionnel, personnel. Et si on a des personnes autour de nous que l'on conserve en relation parce que on a l'habitude, on les connaît, on est confort. Mhm. Voilà, tu vois, c'est confortable. Voilà.
mais que c'est une personne avec laquelle t'es plus dans les mêmes vibes en fait, hein, tu vois, tu sens qu'il y a des décalages qui se font, mais tu continues à entretenir cette relation. Enfin, c'est pas bon pour toi. D'accord. Comment tu veux rencontrer la personne qui te va bien ou les personnes qui te correspondent si tu continues à entretenir des relations qui ne te conviennent plus? Ok. Tu te nourris mal. Oui. La nourriture, c'est pas que manger. D'accord. C'est se nourrir dans tous les sens du terme. Mhm. Tu vois? Parce que si la relation, elle te nourrit plus, elle te correspond plus, Bien sûr. ben, peut-être qu'il faut prendre un peu de distance, tu vois? D'accord. Voilà. Donc Ok. ça, c'est un conseil que je donne à chaque fois parce qu'à un moment donné, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, j'ai fait régulièrement le tri. Mhm. Euh, autre point, nourris-toi de choses qui t'inspirent. Par exemple. Eh ben, si ce qui t'inspire, c'est la peinture, Mhm. voilà. Bah, fais-toi une expo, mets-toi sur des trucs YouTube, Echo, Facebook, des groupes, j'en sais rien moi. Va rencontrer des artistes, Lis des va te bouquins d'art. nourrir. Lis des bouquins d'art. L'idée, oui, absolument. Prends un bouquin où tu as de belles. Mm. Apprends à connaître un peintre en particulier. D'ailleurs, j'avais fait une enquête sous hypnose sur Léonard de Vinci. Ok. Extraordinaire. Je dis ça au passage. Extraordinaire. Euh, voilà, donc c'est en allant chercher des choses qui nous inspirent qu'on enclenche le changement. D'accord. C'est comme ça qu'on attire aussi à soi des gens, des personnes qui nous conviennent mieux. Ok. C'est en allant dans des endroits ou en se connectant, même dans le monde du virtuel, hein, c'est déjà quelque chose, hein, à des choses qui nous font du bien. C'est en se connectant à ces choses-là qu'on arrive aussi à rencontrer des gens qui nous correspondent. Ok. Là, on est déjà 1 heure et demie de live, les gars, Hmm, quand même, hmm. ça passe vite. Est-ce qu'on passe aux questions ou t'as autre chose, Faiza? Non, je vous ai donné quelques tips, voilà, hein. Non, non, on Hmm. peut passer aux questions, c'est très bien, ouais, ouais, bien sûr. Alors, est-ce que vous N'hésitez pas avez... surtout. Oui, oui. Donc, Alors déjà, j'ai vu une question tout à l'heure, comment savoir quelles sont nos blessures? Déjà. Ok. Voilà. Euh, C'est une bonne question. Le meilleur moyen de savoir quelle est la blessure principale, mhm. c'est d'aller observer ce qui nous contrarie, D'accord. ce qui nous contrarie et ce qui nous fait réagir émotionnellement. Tu vois? Euh, je te donne un exemple. Moi, j'ai eu plusieurs. Enfin, je vais vous parler de ça parce que ça vient assez régulièrement. Et c'est beaucoup les femmes d'ailleurs. Mais ça s'explique aussi. Beaucoup de femmes sont concernées par la blessure de l'injustice. Mhm, Est-ce que ça vous surprend? L'injustice, on est des femmes, hein. mhm, Bon, voilà. Il y a quelque chose déjà au niveau mhm. collectif. Au niveau collectif. Et je pense en particulier à une de mes clientes qui avait vécu une situation professionnelle absolument injuste. Elle n'en avait pas dormi de la nuit. Quand je lui ai dit pourquoi ça te met dans cet état, elle m'a dit mais Faiza, c'est injuste. D'accord. Je cherche pas midi 14 heures, hein. Sa blessure, c'est l'injustice. Mm, 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 Donc en mm. fait, allez, après il y a des petits tests sur Internet que je pourrais vous partager aussi, Mhm. mais si tu sais pas quelle est ta blessure, euh, Principal. moi dans une des formations, j'ai un petit outil où la personne tout de suite elle détecte Mm. c'est quoi ces blessures et je vous posterai prochaine fois les caractéristiques des différentes blessures si vous voulez. D'accord. Comme ça vous allez vous y retrouver. Je vous ferai Mm. un truc dans Insta où on va décrire ça. Mais
tu verras que tu vas très vite te retrouver en fait, hein. Observe ce qui te fait le plus mal, l'injustice, le fait d'avoir été abandonné, de te sentir rejeté. Observe ce qui te travaille le plus et là D'accord, tu sauras, hein. d'accord. Ah oui, hein. Ok. Ah oui. Après, il y a des caractéristiques en fonction des blessures, tu vois. Le dépendant affectif, faut pas chercher midi 14 heures, c'est l'abandon. Et est-ce qu'il y Voilà. a des caractéristiques Euh, physiques aussi, du coup? alors, selon Lise Bourbeau, oui. D'accord. Si tu lis les 5 blessures, hein, c'est un De bouquin que je l'âme. vous conseille à toutes. D'accord. Les 5 blessures hein, de Lise Bourbeau, je vous le conseille à tous, il est pas mal. Vous allez voir qu'il y a des caractéristiques physiques selon elle, hein, D'accord. d'accord, en fonction des blessures. Ok. Mm. C'est ce D'accord. qu'elle dit. Voilà. Mm. Alors, est-ce que tu as reçu des questions dans le petit... Alors, je vais Alors, te dire, j'en ai deux, je crois. Attends. et moi j'en ai une aussi. Alors, alors, quelle est la différence entre aller voir un psychothérapeute et un coach en relation amoureuse? Euh, quelle est la différence? C'est une bonne question. Mais là, elle est pas coach en relation amoureuse, Faiza. Non, mais c'est pas grave, il fait bien Ok, de poser la ok. question. Hmm, Mm. pas grave. Euh, alors, si tu vas voir un coach en relation amoureuse, euh, ça, la différence, c'est que c'est sa spécialité. Après, tu peux aller voir un psychothérapeute spécialisé euh, dans les relations amoureuses, tu vois. Mais moi, perso, je parle de moi, j'avais été consulter une coach. Et en fait, celle qui m'avait accompagnée, elle connaissait parfaitement tous les scénarios. Donc, il suffit qu'elle passe un peu de temps avec toi, tout de suite, elle te dit, bon, alors toi, tac, 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 t'es là, quoi. Tu vois, elle te fait travailler un petit peu pour bah, déterminer ton profil, voir comment tu es, etc. Mais assez rapidement, elle arrive à te... c'est une spécialité, en fait, hein, Mhm. tu Mm. vois. Mm. Donc, voilà. Après, c'est comme si tu me disais, pourquoi j'irais consulter un psychothérapeute et pas un coach, quoi. En amour ou pas en amour, hein, d'une manière générale, hein. Exactement. C'est Exactement. pareil, en fait, hein. Moi, je Moi, peux je suis répondre. coach et thérapeute. Vas-y, réponds. Moi, je Vas-y. peux répondre. Un psychanalyste, par exemple, on peut, sincèrement, hein, on peut passer des mois, voire des années à parler. Moi, j'ai besoin, par exemple, d'échanges. Voilà, c'est pas comme on a cette caricature-là de s'allonger et de parler et puis avoir ce psychologue ou ne, ne pas parler avec lui, qu'il n'y ait pas d'échange. Avec Faiza, par exemple, le travail qu'on est en train d'effectuer, Faiza pose des questions ciblées. Elle sait où Mm, elle veut aller, elle sait où elle mm, veut, voilà, où elle veut m'emmener entre guillemets. Il y a des moments où je ne sais pas répondre, donc c'est pas, voilà, c'est pas un examen qu'elle est en train de me faire. Et c'est de là où on va petit à petit faire un petit chemin et régler les choses et des choses dont moi j'en étais même pas consciente. Alors mm. en matière de déjà de temps, le changement on le voit personnellement. Oui, moi je dirais que pour te répondre, comment il s'appelait? Attends, Yacine, Between Us, hein. oui. Non, il y a écrit Between Us. Ouais, c'est Yacine, d'accord. Mhm. Non, c'est Yak Out, hein. Bon, je sais pas. Bref, en tous Mhm. les cas, Mhm. Mhm. pour te répondre, moi personnellement, je vais pas. J'ai pas mal joué, pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. Je vous donne ma vision et c'est pas il n'y a pas qu'une seule vision. Voilà, je vous donne la mienne euh, à travers le chemin de vie que j'ai eu. Voilà. Moi perso, j'ai des psys qui me consultent, hein.
Voilà, donc c'est vrai. Oui, Bah ouais, oui, bah écoute, oui, oui, voilà. Et non, mais quand je c'est le pas dis, une ça tare. surprend. Oui, Ça, non, c'est pas une tare, bien sûr que non. Pourquoi? oui, Parce que moi, j'interviens sur le plan énergétique, j'interviens au niveau des mémoires, j'interviens beaucoup pas sur, beaucoup sur l'énergie, en fait. Tu l'as bien vu, oui, oui, Salima, oui, tu oui. vois. Et puis, j'utilise beaucoup mon intuition, donc je suis hyper bien guidée. On me dit où il faut que j'aille, etc. C'est une autre façon de faire. Et ce que je peux te dire, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Bah oui. Voilà. Ça, je peux te le garantir. Voilà. Action, Donc réaction. après, Moi, je peux ouais, en parler, tu vois. Moi, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein. c'est action-réaction. Mm. Mm, ouais. Mm, C'est mm, impressionnant comment, dans quel état je mm, suis et dans quel état je mm, repars, on va dire, mm, entre guillemets. mm, Et oui, j'en mm. ai fait des thérapeutes parce que oui, nous avons tous des blessures. Bien sûr. Ah bah oui. Et sincèrement, j'étais en train de me dire, mais merde, quoi. Si j'avais pas croisé Faiza, en fait, voilà, c'est ça le Mm, truc. mm, Si je n'avais pas croisé Faiza dans ma vie, j'aurais peut-être été celle qui aurait passé peut-être des années et des années mm, à consulter un psychologue ou sans vraiment régler les choses. Voilà. mm, Les mettre mm, sous lumière, c'est ça, mais pas pour autant les régler. Et ben avec Faiza, moi je suis en train de les régler. Voilà, je vous le dis sincèrement et honnêtement. La plupart de mm. vous me connaissent ma sincérité et ma spontanéité. Euh, je suis Non, pas mais tu dis payée, pas ça pour tu dis pas ça je pour me suis pas faire payée plaisir. pour dire exactement. Enfin, Je suis pas payée ouais, pour dire ouais. ça. Je dis pas ça pour faire plaisir mais loin de là. C'est juste que ce que j'ai découvert avec Faiza dans le travail qu'on est en train d'effectuer ensemble, je vais peut-être prendre le rôle de sauveur, mais ça m'embête de le garder que pour moi, en fait. T'es Pour leur, mignonne. voilà, pour leur dire, les gars, ouais, mais vraiment, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions qui sont, voilà, à l'opposé de ce qu'on nous a dit ou de ce qu'on nous a Mm, raconté. Et voilà, et mm. ce que fait Faiza, c'est juste génial. Voilà, moi, je le ressens dans ma vie de tous les jours. Merci, ma chérie, merci. Vraiment. Mais c'est vrai que moi, en ce moment, j'accompagne plusieurs personnes sur le plan amoureux, là, Mhm, et des hommes. Alors, mhm, j'ai 25% d'hommes et 75% de femmes à peu près. Et c'est drôle parce que les deux, c'est pour les relations, enfin, les deux personnes auxquelles je pense, c'est mhm, pour les relations amoureuses, justement. mhm, mhm, Et ce sont des personnes, en fait, ce qui est très drôle, hein, c'est que ce sont des personnes qui ont consulté des psys, qui ont vu des mhm, psys, qui ont vu des psychiatres, etc. Et qui, après tout un cheminement, mhm. ils se disent, mais tous les deux m'ont dit en plus, hein, mais t'es notre dernière cartouche en fait. Voilà, T'es voilà. notre dernière cartouche en fait. Ils ont essayé plein de Bah choses oui. et puis ils se disent, bon, ok, bah je vais essayer ça. Si ça marche pas, je lâche l'affaire quoi. Tu vois, c'est que je suis foutue, il y a rien à Ouais, faire. ouais, 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 ouais. Non, mais Voilà. sincèrement. Attention, je ne renie absolument pas le travail des psychothérapeutes. Ils font du super boulot. Il y en Non, a non, qui non, font du non. super boulot. Enfin, c'est pas l'idée. Mais en fait, moi, j'utilise beaucoup l'énergie. J'utilise des outils psycho-énergétiques aussi, ce qui fait que, en fait, c'est assez rapide. On va tout de suite, on traîne pas, quoi. Voilà, on Oui, traîne oui, pas. exactement. Là, il y a Voilà. une question. Ah non, elle est remontée. En fait, Attends, moi j'ai une autre question. Vas-y. grosso modo, elle a dit qu'il fallait qu'on bosse. Enfin, c'est pour faire un peu une idée globale sur ce live. Il faut travailler sur soi pour que ces personnes-là puissent nous fuir quelque part. Enfin, c'est ça? Bah, en fait, ne plus les rencontrer du tout. Alors, juste, je réponds à Youften, une page que j'aime beaucoup sur Instagram. Oui, le Mhm, live sera enregistré et ça sera partagé sur le profil de Faiza, la coach intuitive. Voilà. mhm. Voilà, désolée de t'avoir coupé. Non, 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 je t'en prie. Euh,
Alors, qu'est-ce qu'on se disait? Oui, donc voilà, c'est de se travailler sur soi Hmm, pour attirer hmm. les bonnes personnes. Et je suis désolée, hein, il y a pas d'autre solution, en fait. Ça n'existe pas. Ça t'appuie sur un bouton comme ça et tu claques des doigts et ton problème est réglé. Je suis désolée, mais ça marche pas. Il y Mm. a un peu de job. Il y a un peu de job. Dites-vous qu'à chaque fois que vous rencontrez et que vous attirez à vous le même type de personne, c'est que l'autre, il est le reflet de quelque chose en vous. D'accord. Retenez ça. Mm. Parce que moi, quand il m'arrive quelque chose, je me dis, Hmm, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que j'ai? Je ne me dis plus, l'autre c'est un connard. Non, Mm. je me Mm. dis, alors moi j'appelle ça les emmerdeurs divins, hein, Mhm. d'accord? Mhm. Du coup, je me dis, cet emmerdeur-là, qu'est-ce que j'ai à comprendre à travers cette expérience-là? Bien sûr. Pourquoi ça se passe? Qu'est-ce qui s'est... Alors, bon, je suis pas en train de me prendre la tête, mais je me dis, il se passe quelque chose, c'est que je Ouais. l'ai attiré à moi, donc, qu'est-ce qu'il y a chez moi? Alors, il y a des choses chez l'autre et qui lui appartiennent, hein, Oui, oui, voilà, bien hein, sûr, bien sûr, c'est sûr, hein, bien mais sûr. il y a quand même quelque chose en moi, Oui. vous voyez? Bah, je pense que on a fait un peu le tour. Ici, il y a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce que vous appelez caractéristiques physiques? Ça, c'est Between Us qui... Ah, ça, c'était quand j'ai dit euh, tout à l'heure, quand on parlait des blessures de mm, l'âme. Et caractère physique, ça veut dire que physiquement, il y a des mm. caractéristiques pour reconnaître celui qui a la blessure de l'âme, enfin, non seulement dans le comportement, mais apparemment d'après des traits physiques, quoi. Voilà, des caractères physiques. Je pense qu'on a fait le tour, Faiza, pour ce Ouais, soir. moi j'aimerais finir avec Bien un sûr. point quand même, hein, parce Mhm. que je suis quand même, bon, je suis coach intuitif, j'utilise des outils qui sont quand même connus, hein, la PNL, l'hypnose, l'EFT, enfin bref, j'ai toute une série d'outils hein, qui sont sérieux, mais on va parler de choses qui relèvent de l'invisible. Je n'avais pas prévu de le faire, mais je vais le faire parce que ça me titille en fait. Mhm. Alors, il y en a qui vont peut-être adhérer et peut-être qu'il y en a qui n'adhéreront pas. C'est pas grave, hein, je vais quand même en parler. Il faut savoir que nous sommes quoi? Nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes énergie. D'accord? Nous sommes composés de cellules, d'eau, ok? Et l'eau, c'est un conducteur d'énergie. Qu'est-ce que l'énergie quand on parle de l'être? Mhm. L'énergie, dites-vous que énergie égale information. Mhm. Ok? Ça veut dire que dans nos mémoires, dans nos cellules, les mémoires qui sont on parle bien de mémoire cellulaire, la mémoire du corps, ok? Eh bien, on a une information sur le plan énergétique, Mhm. ok? Donc, on va parler de quoi? Les pensées, c'est de l'énergie. Quand je pense quelque chose qui vibre haut, Mhm. ma fréquence énergétique monte. Mhm. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est hyper important. Je vais vous parler de la loi de la manifestation et de l'attraction. Donc, quand on vibre haut, c'est qu'on a des pensées positives, des émotions positives. Ça veut dire qu'on se projette dans quelque chose de positif et qu'on vibre sur une fréquence, d'accord, qui est au-delà de la moyenne, Ok. d'accord. Quand on a des pensées négatives, je ne suis pas digne d'amour, je ne mérite pas d'être aimé. Mhm. De toutes les façons, j'ai toujours été abandonnée, humiliée, rejetée, nanana, puis c'est comme ça. La vie ne me donnera pas mieux, c'est tout ce que je mérite de toutes les façons. Et foutu pour foutu, c'est comme ça, d'accord? Dans ma famille, de toutes les façons, les femmes ne sont pas heureuses. Bla 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 bla. Tout ça, c'est de l'information qui vous met sur une fréquence vibratoire plus basse, ok? Quand on est dans une fréquence haute, on vibre quoi? On vibre la joie, le bien-être. On attire quoi? La même chose. OK? Quand on est dans des vibrations un peu basses avec des pensées, des émotions, quelque chose un peu pas terrible, c'est pas un reproche, faut pas culpabiliser parce que vous avez des pensées
des pensées qui sont pas terribles. Il faut juste travailler dessus, c'est tout. D'accord? Et c'est normal. Moi aussi, j'ai des émotions. Je suis pas toujours fun, hein. Voilà. Quand on a à l'inverse, hein, des pensées avec un niveau vibratoire plus bas, on attire des gens de la même fréquence. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. D'accord. C'est hyper important. On n'attire pas à nous euh, des gens qui vont vibrer haut si on vibre pas. D'accord. C'est impossible. Sur le plan énergétique, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on parle de la loi de l'attraction. Le problème avec la loi de l'attraction, c'est qu'il y a cette injonction qu'il faut que tu sois bien. Et moi, c'est ça qui me dérange dans la loi de... Enfin, c'est pas la loi de l'attraction qui me dérange. Je rectifie. La loi de l'attraction, elle est ce qu'elle est. Ce que je n'apprécie pas, c'est tout ce qui tourne et qui gravite autour de cette loi de l'attraction, où on dit, il y a comme une injonction où tu dois être bien tout le temps. Tu peux pas être bien tout le temps. Et puis, si tu as des blessures à régler, bah, tu peux pas être bien. C'est tout, c'est comme Oui, ça. oui, bien Tu sûr. vois? Donc, du coup, on te dit, oui, il faut que tu vibres, nanana. Oui, mais tu ne peux pas vibrer haut si t'as pas réglé un truc en toi. C'est pas possible. Oui. Donc la loi de l'attraction fonctionne, et moi je vous le dis, ça marche super bien, parce que moi j'attire plein de choses à moi, c'est évident. Par contre, il faut aussi quand même travailler sur ses énergies, sur ses pensées, sur ses émotions, sur ses blessures. Paf, 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 on montre de vibrations, et qu'est-ce qui se passe? On attire à soi. Et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, écris ce que tu veux et visualise-le. Ok. C'est comme ça qu'on attire les choses à soi. C'est on vibre, on attire à soi ce que nous vibrons. D'accord. Ok. Tu vibres super haut en disant ouais, il va se passer tel truc, mais tu crois, c'est là, c'est déjà présent et il peut pas en être autrement. Ça va t'arriver. T'es sûr d'être abandonné parce que t'as toujours été abandonné. Tu vas être abandonné. Oui. Ouais. Mm. Tu vois? Voilà, je voulais juste rajouter ça parce que ça me Non, semblait quand important. même, Oui, oui, c'est assez important. ça me semblait important. Peut-être que ça va résonner pour certains. Mhm. Peut-être que ça résonnera pas pour d'autres et c'est OK. Les deux sont OK. Écoute, merci beaucoup, Faiza. Mm. J'espère que qu'on a pu vous ouvrir une porte, comme une découverte, j'ai envie de dire. Moi, Kimerolo, je me sens assez, alhamdoulilah, je me sens assez chanceuse d'avoir croisé ton chemin. Je te le dis Ah bah à chaque moi fois que aussi, j'ai je suis l'occasion, contente. vraiment. Moi aussi. Et j'espère on a pu répondre à quelques questions ou des choses auxquelles vous pensiez que c'était une fatalité, que ça allait être comme ça toute votre vie, que pas du tout. Et pour revenir, juste parce qu'il y en a beaucoup, quand tu as parlé du sujet de l'héritage et de la mémoire familiale, il y en a beaucoup Mm. qui sont intéressés, et je pense que ça pourrait être quelque part le prochain live. Bah si les personnes ont envie enfin si c'est un sujet qui vous intéresse, moi je pense que c'est un incontournable quoi. C'est Là. de mon point de vue, Ok, hein, ok. c'est Écoute, moi je avancer pense dans que la voilà, vie sans exactement, prendre conscience de ce que l'on porte, de ce de qu'on sa a famille hérité. et de ses ancêtres. Il y a plein de gens qui essaient de faire plein de choses dans leur vie qui y arrivent pas, tu vois. Ok, Alors ils ont vu des psys, ils ont vu des psychiatres, ils ont pas plus tard que jeudi, je suis sortie avec une amie et je discutais avec une thérapeute en fait je lui dis mais enfin, je comprenais pas pourquoi ça avançait pas pour elle et elle me dit qu'elle a été voir des psys, etc. Mais à un moment donné, je sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Je lui ai dit, mais enfin, je sais, mais je lui ai dit, mais est-ce que tu as déjà été observer tes mémoires familiales? Parce que moi, je pense que tu as des vœux d'invisibilité. Voilà. Elle me dit, ah, mais oui, ça résonne juste ce que tu me dis. Enfin, c'est un truc qu'elle n'avait pas exploré. c'est quoi les vœux Donc, des fois, tu fais, d'invisibilité? bah, les vœux d'invisibilité, je te donne un exemple et vous allez vite comprendre. Moi, j'ai été concernée par ça aussi, c'est pour ça que ça me parle. Euh,
Tu vois, dans certaines familles, ça ne se fait pas qu'une femme se rende visible en public. Hmm. Tu vois, ça ne se fait pas. Faut rester discrète. On ne se montre pas Hmm. sur les réseaux, on ne se montre pas en public. Hmm. Oui, tu peux. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois caché, mais ça ne se fait pas. Oui, oui. Tu vois, entre guillemets, et ça ne se fait pas dans beaucoup de pays et même ici en Europe, hein. Mhm. Beaucoup de femmes en Europe sont concernées par ces vœux d'invisibilité. C'est comme ça qu'on les appelle. Et donc, elles n'arrivent pas à D'accord, montrer le travail qu'elles font. Elles sont bloquées, elles ne comprennent pas pourquoi. d'accord. Tu vois, si elles n'ont pas supprimé ces vœux d'invisibilité, ben, elles peuvent aller voir des psys, hein. D'accord, ok. Donc, Oui, elle va. ces vœux d'invisibilité qu'elle a hérité de la mémoire familiale, quoi. C'est C'est ça. ça. Ok. Mm, Ça, mm, c'est un exemple du ouais. prochain, du Mm, sujet du prochain live. Parce que là, j'ai vu beaucoup de oui, 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 beaucoup mm. il y en a pas mal qui sont d'accord par rapport à ça. Est-ce que tu aurais un dernier mot, Faiza, à dire avant qu'on Non, se dise mais il au y revoir? a inspiration des Des aides, alors aides? qui dit conclusion, il y en a marre des comportements chiants dans la vie. Chiant, la vie est courte pour la vivre avec des personnes pareilles. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je pourrais te répondre? Observe ta posture, hein. Tu sais, je vais vous mettre le descriptif du triangle de Karpman Mhm. et regarde-toi comment tu rentres dans ce triangle. Parce que tu rentres dedans. Je te connais pas, mais je le sens, hein. Toi, inspiration des aides, là, t'es pile poil dedans. Ah non, mais alors là, je mettrais ma main à couper. Mm. Bah, je pense qu'on Je le est sens. tous ceux qui sont là font un peu Mm, partie du triangle, je pense. mm, C'est juste qu'ils veulent mm. s'en sortir. C'est juste qu'ils veulent Oui, s'en sortir. Donc voilà. voilà. Merci Bon, beaucoup. écoutez, merci pour votre présence, super. J'ai adoré de faire ce live comme d'habitude, hein. Moi aussi. Merci pour votre présence, merci pour toutes vos questions. Voilà. À une prochaine. Merci à toi, Faiza. Merci de ta disponibilité et de ta Oui, et puis générosité. ah bah c'est avec beaucoup de plaisir, hein. Franchement, moi je Voilà. suis dans ma mission, hein. Mm. Voilà. Je suis dans ma Donc, mission de vie en fait. Quand je fais ce genre de choses, bah je suis à ma place en fait, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, oui, oui, hein. complètement. Complètement. Voilà, je le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, j'aimerais tellement waouh, tu vois. Ah, il y a un Mm. merci avec un cœur de Sihem. Alors, il y a Ah, le Canada là qui mm. nous suit. C'est au Canada, ma chérie. Merci. Ma Eh Sihem. ben, écoute, j'ai plusieurs clientes au Canada en fait, hein. J'en ai plusieurs. J'en ai quatre ou cinq là. C'était un plaisir. J'espère qu'on se Ouais. revoit bientôt pour ce nouveau sujet comme tu le dis, est super et très, très, très intéressant. Merci de nous avoir accompagnés pendant ce live. On va Super vous mettre. touchant. J'ai oublié, excuse-moi, Oui. Selima, j'ai complètement zappé. On va vous mettre. Je ne sais pas si Tao l'a mis. Le lien, si vous voulez, l'hypnoméditation en bonus, n'hésitez surtout pas à aller la télécharger dans ma bio. Vous allez voir, il y a bonus, il y a le cadeau. Je ne sais pas si elle a mis le lien ou pas. Tu le vois, toi? Moi, je suis en train de lire les Bichette, tu le commentaires vois? des bisous et d'amour. Faiza, je te laisse Ah, regarder. c'est dégueulasse. Tu pourrais m'aider quand même, hein. Non, mais Ah là là. voilà. Nawel, Merci on va le infiniment. publier. Voilà, ce live va être Oui. enregistré et Mm, publié mm. sur le compte Instagram de Faiza. Donc voilà, je Ouais, je tiens le mets sur à... Facebook et je le mets sur Instagram. En fait, je fais les deux. Exactement, voilà. Mm. Merci Faiza. Merci à vous. Merci infiniment. Et je vous embrasse bien fort et prenez surtout bien, bien soin de vous. Et souvenez-vous, ensemble, on va plus loin. Oui,
Je confirme. Allez, ciao, ciao, Voilà, je bonne vous fin de journée. embrasse. Au revoir. Ok.